Demain, la semaine recommence. C'est chaud. Oh, elle a fait son exercice. Parce que hier, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller à la bibliothèque de mon quartier récupérer le manuscrit. Donc, c'est elle. C'est chez elle que je suis allé récupérer son exercice que je vais seulement plager. Ça sort comme ça sort. Oh, mais les voilà dans ma vie ici là. Du lundi au vendredi. Même le week-end où je dois me reposer. Oh le repos là. On court chercher le dollar. Tu ne payes pas. Tu vas payer pour toi. Et quand je vois les vieilles femmes et gris sorcières, j'ai appris. J'ai d'ailleurs même pour ça. J'ai appris qu'on a que certaines personnes sur la toile ont décidé qu'avec la maudite, c'est vu et ignoré. Avec moi, c'est pas vu et ignoré. Donc, je ne sais pas si moi, quand j'avais organisé ma guerre, j'ai appelé au secours, venez m'aider, je n'en peux plus. Peut-être avec vous là-bas, vous avez décidé que vous avez décidé qu'avec la maudite, vous faites un break. Vous faites une pause. Donc moi, je n'ai pas décidé. Moi, c'est quand je veux. Voilà. Mais comment? Pourquoi est-ce que... C'est quand je veux. Je suis resté 3 mois. Est-ce qu'on m'avait entendu parler sur la toile? Je voyais comme tout le monde, non? Je voyais comme tout le monde. Et quand il sort... C'est parce qu'il y a un sujet qui a retenu mon attention, sinon je reste moi dans mon coin. Je reste dans mon coin tranquille. Je vais baisser un peu le volume. Donc c'est ça qui a retenu mon attention que, mais attends un peu, la maudite veut se foutre de qui en fait? Parce que voyant Nicole en pleurs et partant de cette team, ça montre à quel point je n'avais pas tort. Et je ne peux que sortir pour surenchérir là-dedans. Et quand j'aurai encore le temps, une fois sur deux en passant, je ressortirai. Dès qu'il y a un sujet qui concerne la maudite, moi, il bondit. Est-ce qu'il demande l'audience à quelqu'un? Donc, il m'a été rapporté que non, franchement, tu aurais dû faire vu ignorer et ne même pas prononcer son nom, c'est lui donner des ailes. Je vous ai dit que je vis la vie de Ngosput. Donc je dois donner les ailes à Ngosput. Je ne vivrai pas sa vie par rapport à quoi? Pourquoi vivre la vie de Ngosput? Dans un sujet, une personne qui sort se plaint du fait que Ngosput l'a humilié, j'ai le droit de sortir et dire à cette personne que lorsque j'étais dans les problèmes, il ne faut pas l'oublier. Nicole que tu es sorti ici là sur la toile, elle a parlé sur mon cas. Elle m'a insulté copieusement et bien. Parce qu'il fallait faire plaisir à sa mère. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, ça pleure chez mon adversaire?
Je ne devrais pas sortir pour dire à mon adversaire que viens faire dans ta gueule. Je vais le lui dire. Et je ne peux pas parler de mon adversaire sans parler de la maudite. On raconte même quoi là? De quoi parle l'auteur? Donc je sortirai quand j'ai envie, c'est pas quand... Ceux-ci sont plus ouverts. Donc quand ça concerne la maudite, moi je ne veux pas entendre que oh, vous avez fait une délégation sur la toile. Vous avez décidé qu'on ne répond pas à la maudite. Quand j'ai le temps et qu'un sujet concerne la maudite, surtout les repentances, je sors et je parle. Jules Dubois, bienvenue. Dis à ta patronne, qu'est-ce que ce qu'elle a fait à Nicole Ketia, c'est bon. Mais voici moi-même, ce que ta patronne m'a fait. Ça te plaît? La manière que tu me voyais me déchaîner sur ses adversaires, c'est de la même manière, la même force, la même énergie que je vais prendre. Quand j'ai le temps, me déchaîner sur ta patronne. Parce qu'on ne fait pas ça avec les gens. Quand les gens ont mis de leur temps et l'ont fait de manière sincère, à un moment donné, il faut même avoir honte. Il faudra avoir honte. Qu'aujourd'hui, Nicole Ketia sorte pour venir demander pardon. Il faut avoir honte à un moment donné. Quand je suis venu me plaindre ici sur la toile, j'ai commencé mes guerres avec le bordel de Monaco. Je n'avais même pas l'intention, un seul instant, de m'attaquer à ta patronne. Un seul instant. Quand j'ai déposé ma lettre de démission au sein du groupe, personne sur la toile n'était au courant. Je suis venu aux États-Unis et continue à vous défendre. Donc on ne peut pas se séparer de vous dans la paix. C'est dommage, hein. C'est dommage, Jules Dubois. Que Nicole sorte aujourd'hui en pleurs. Parce que quand tu voyais son live de pardon, moi, je vous ai dit que c'est pas un pardon, ça qu'elle demande, c'est une repentance. Il faut qu'on arrête un peu avec les histoires de je sors, on met ça sur le symbole du pardon. Ça n'a rien à voir avec un pardon. C'est une prise de conscience, même pas une repentance, c'est une prise de conscience. Donc il faut arrêter. J'ai dit que la même énergie que j'avais pris pour laver ses ennemis, c'est la même énergie que je prends de temps en temps, parce que pour moi c'est mon déchet, pour la laver. Parce qu'elle n'aurait jamais dû sortir, se mêler. Voilà Mini, Mino et Nivakin qui sont en train de se faire les hautes guerres sur TikTok. Vous avez vu Flore sortir pour dire que je viens défendre mon enfant chéri. Donc comme moi je suis celui que ma mère a seulement craché, moi je suis né dans l'arbre, je vais la servir ça pendant des années. Voilà, Manoron, pendant des années, un sujet concernant un gospel, je viens parle. Pas tout le monde. Mais il y a certaines personnes, mes cibles comme Boum, qui était venu dire cela, que Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, l'abbé Samé nous a menti, Seigneur, il a inventé. Il a inventé parce qu'il voulait venir aux États-Unis. Parce qu'il y a quoi ici là? Mon pays de rêve, c'est le Ghana. Et je vous l'ai toujours dit, le même train de vie que j'ai eu au Maroc, c'est le même train de vie ici. Rien n'a changé. Vous devez venir utiliser une histoire à bêteté comme ça, ça peut donner l'asile à quelqu'un. Dans la même énergie, je devais prendre ça pour humilier les deux là. Elle devait rester là-bas. Moi, je suis parti. Les gens sont partis. Elle pleure. Pourquoi? Elle va rester là-bas. C'est sa maison. Bande d'hypocrites que vous soyez tous, autant que vous êtes. Donc ça, c'était le live pour prévenir aux gens qui ont lancé
certaines pétitions là que on ne répond pas encore. Moi, il répond. Voilà, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis seul, une place. Je ne suis pas avec vous. Je réponds quand j'ai envie et quand j'ai le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mes factures. C'est ta soeur ou c'est ta patronne. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? De toutes les façons, tu es là-bas. Et il faut voir comment est-ce qu'elle-même te méprise. Est-ce qu'elle pouvait imaginer que tu es un grand-père? Est-ce qu'elle savait? C'est elle qui m'a raconté, jusqu'à m'envoyer les photos de toi, me dit le lien que tu as avec Anaël. C'est elle. Je ne te le dis pas parce qu'elle veut que tu te méfies d'elle, mais il dit que cette personne-là, faites confiance quand vous ouvrez ce qui vous sert de bouche pour lui raconter des choses. Faites attention. Donc que ce soit ta patronne ou ta soeur, c'est du pareil au même. Voilà. Donc Bunkena, bouffe ton pourcentage là-bas, une place. Et confirme le code. Et continue de dormir à l'église. C'est tout. Tu penses qu'on peut te souhaiter quoi? Que tu dormes à l'église, bien sûr. Je ne peux pas te souhaiter autre chose que ça. De dormir à l'église. Tu as choisi l'église comme repère. Tu étais là bien, avec une vie de famille normale. Voilà, c'est aujourd'hui que ta vie est étalée sur Facebook. Là, c'est aujourd'hui que ta mère est étalée. Pour une personne que tu venais défendre. Et comme d'habitude, elle ne sait jamais arrêter ses généraux. Elle ne sait pas les arrêter. Sachant bien que ces généraux sont des poules mouillées. C'est les personnes qui peuvent la guerre. J'ai décidé la guerre avec eux, ils ont pu. Il fallait les voir comment est-ce qu'ils tremblaient, comme des mouettes. Ils peuvent la guerre. 20 000 € pour le restaurant dépasse ces généraux à contribuer jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Moulatielé se place là-bas, il fait les postes. Si elle ne sort pas, tu ne vas pas faire le poste. C'est moi ton élixir de vie. Voilà. Retiens ça très bien. Il n'y a pas besoin du blanc pour vivre. Et quel genre même d'abord de blanc? Tu viens te placer, tu dis, tu es mon grand frère, tu as 40 ans mon frère. Il y a eu 32 ans le 27 mars 1993 à l'hôpital de Lobaba. Tu es une vieille chouette, tu es une cougale. Je discute quoi avec un anus, un homme qui a l'anus percé. Au lieu d'utiliser ton anus pour avoir les grâces des choses, tu es incapable de les utiliser. Tu veux même mettre ta vie de prostitution sur moi. On t'a dit que si je vends mon piment, je vais vendre le piment d'1 € comme tu vends ton piment à 1 €. Petit déchet. Avec le corps que tu as gratté parce que tu veux être brun comme moi. Tu veux me ressembler. Tu peux mettre le maquillage et tu deviens transparent. Et qu'il y a des personnes là dans cette team que je respecte, les Jules Dubois. Voilà une personne que malgré tout, rien à dire, je reste dans mon coin. Je respecte le couloir de tout le monde, je reste dans mon coin. Toi tu sors carrément parce que ton anus est ouvert comme l'autoroute. Et tu viens te placer pour dire que tu veux l'affrontement. Je vais te servir ça, mon atelier et ta patronne. Quand j'ai le temps, bien sûr. Pas quand vous voulez. Qu'est-ce qui se passe là? Oh non, je suis l'enfant de maman pépépute. Tu étais son seul enfant.
Mais voilà alors ça qu'en tant que grand PD, n'est-ce pas, tu devais être celui-là qui sortait l'argent. Tu ne sors pas alors l'argent, pourquoi? En tant que grand PD, Monachele, tu devrais sortir l'argent. Les gens attendent ça de toi. Tu es incapable de sortir l'argent. Mais quand il faut ouvrir ta bouche pour insulter tout le monde, tu te montres bien. Hein? Tu te montres bien. Sors l'argent. Tu vas nous mettre le restaurant. Petit sauvage. Et je te l'ai dit que si tu donnes 20 000 euros. Oui, pour un non, elle m'envoie les balles sur tel enfant. Pour un oui, pour un non, elle m'envoie les balles sur tel. Pardon, arrête le truc, c'est pas vous qui... Elle m'envoie les balles sur tel. Pour un oui, pour un non, elle vous balance. Pour un oui, pour un non, elle vous bombarde. Donc vous qui lui donnez l'argent, moi qui lui envoyais parce que je recevais la salam, vous m'avez demandé de patient quoi. Parce que toute la vie de Monachele qu'elle raconte là, c'est elle qui me disait, sa grande sœur fait le Njansan, sa grande sœur voulait se marier avec un monsieur qui est corps habillé. On a fait le test de paternité, ce n'est pas l'enfant, la grande sœur bordel, la grande sœur va chez les marabouts. C'est elle qui me racontait tout ça. Qui vient sur la toile, il montre pourtant il n'a rien. C'est elle qui me parlait. De Moukina, c'est elle. De Jules Dubois, même lui-même qui est là dans le live, c'est toujours elle. Je connais vos vies où? J'étais là-bas au Maroc, je connaissais vos vies. Jusqu'à leur adresse, je connais. Quand vous changez, elle me laisse au voice et vous me dit que garde ça, on ne sait jamais. Je connais. J'étais pas là. Alors quand je suis venu sur la toile, moi je suis pas venu avec les intentions de combattre un gospel. J'ai commencé mes lives. Ces dévanciers sont venus dire que comme ils ont l'habitude de piétiner tout le monde, on peut me piétiner. Vous n'êtes pas nés. Me piétiner, vous m'apportez quoi? J'ai dit que sur la toile, les seules personnes qui ont le droit de me mépriser, c'est le gars qui me baisse. Et celui qui me donne l'argent. Tu ne me donnes pas l'argent, tu ne me baises pas. Tu viens me conseiller, tu viens me piétiner par rapport à quoi? Je peux me laisser faire. Au moins, se baise-moi. Pour qu'au moins, j'ai les sensations que oui. Le gars, là, un jour, a déjà goûté mon rectum. Pour que je me permette à la soumission. Mais tu ne me donnes pas l'argent, tu ne me foques pas. Tu veux que je te dise quoi? Qu'on se raconte quoi? Et que tu me piétines. Et qu'elle me dise d'ailleurs qu'il faut que je me soumette à un PD parce que un aristocrate parce qu'il envoie 200 euros avec mépris. Pourtant, c'est elle qui m'envoyait que va demander l'argent. Parfois même envoyé que t'as écrit un peu. Parfois quand tu me voyais, toi-même, Jules Dubois, t'écrivais. C'est parce qu'elle voulait avoir de tes nouvelles pour te hacker un peu l'argent. C'est pour ça qu'elle envoyait. Que va écrire pour voir s'il va te répondre. Comme ça, moi, il va entrer directement pour t'hacler. On parlait de quoi? Et tu te sacrifies comme ça là pendant toute une vie. Presque même. Pour soutenir une personne et qui te voit dans tes conflits. Je ne l'ai pas appelé. Est-ce que je l'ai écrit? La première fois qu'elle m'a manqué le respect, j'ai fait vu ignorer. La deuxième fois, je lui ai dit en présence de Madame Amélie qu'il n'y aura pas de troisième fois. Quand tes enfants vont revenir me manquer, elle n'a rien fait. Je n'ai même pas eu vent de ça quelque part. Rien du tout. Elle a fermé la bouche. Comme ils ont cru que le décès de ma mère m'affecte de telle en sorte que je me perds quand on parlait d'elle. Je me perds quand on parlait de ma mère. Une personne qui m'a donné la vie. Qui m'a forgé à être un homme. Et que sa force me permet de tenir tous les jours de ma vie. Vous parlez d'elle en bien ou en mal. Elle est déjà morte. Donc elle ne va pas voir. Vous, vos parents sont vivants. Je les écrase quand j'ai le temps. C'est tout. Donc tu klaxonnes. Moi, je suis garé. Tu viens klaxonner. Qui a quoi? Donc moi, il m'en fout. Moi, je connais qui était Madame ma mère. Je connais l'éducation que Madame ma mère m'a donnée. Donc si vous parlez d'elle en bien, vous parlez d'elle en mal, moi ça me fait quoi? Ça va rien me faire, ni chaud ni froid d'ailleurs. Donc ils se sont levés, ils ont cru. Et ce qui est marrant, c'est que tu me trouves dans ma guerre. Tu pars prendre un faux témoin qui te dit que moi, j'ai volé l'argent ou c'est quoi, ou j'ai volé l'argent ou je n'ai pas payé le loyer. Pourtant tu as passé 5 ans avec moi. Tu connais tous mes bailleurs au Maroc. Tu sais qu'aucun de mes bailleurs n'a été noir, n'a même l'accent noir. Aucun de mes bailleurs. Tous mes bailleurs, j'ai eu 2 bailleurs au Maroc. Les 2 sont des Marocains. Un est en France. L'autre est toujours au Maroc. Celui même d'ailleurs chez qui je suis quitté pour venir ici aux États-Unis. C'est lui qui me porte dans sa voiture.
Jusqu'à hier encore, je parle avec lui au téléphone. Je l'ai fait intervenir en live. Qui a quel argent qu'on dit qu'il te doit? Donc quand on vient dire que tu es en train de t'acharner sur elle pour rien, je m'acharne sur elle parce qu'elle est venue mettre sa bouche dans mon problème, qui ne lui concernait en rien. Parce qu'il faut soutenir ses intérêts, qu'on va lui envoyer 1 euro, 2 euros. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand le sujet concerne la maudite, je viens m'asseoir, j'écrase. Quand il sait que ce qu'on dit est vrai, je viens que j'écrase. Et en ce qui concerne un bon qui ne sont pas auprès de vous, je me moque de vous deux. J'en ai rien à foutre. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Toute autre personne qui partira de là, tu as intérêt à partir silencieusement comme moi. Parce que si ça vient sur la toile me trouver, il va prendre, et surtout que tu avais parlé de mon problème. Moi, vous avez dit que moi j'aime les problèmes. J'aime les problèmes jusqu'à c'est même plus bon. Surtout que tu avais parlé de mon problème. Je prends ma caméra, je l'allume spécialement pour te dire que tu pars comment? Tu pars, tu laisses ta mère biologique avec qui parle. Dieu vous a donné les mamans qui sont dans vos actes civils. Vous avez décidé que non, elle c'est elle qui est votre mère. Vous partez encore comment? Aujourd'hui, dans Yaki. Regardez votre team. Vous progressez en quoi? Vous évoluez en quoi? Ou parce qu'elle va venir vous blaser là, vous montrer un peu ces 2 mètres carrés qu'elle est en train de construire actuellement. En fait, ce n'est plaisant même pour personne parce que après 35 ans en Europe, tu nous rapportes un bilan d'une construction de 2 mètres carrés, d'une petite fosse septique. Tu penses que qui va être dans la jouissance que maman Pépé, propriétaire au Cameroun, elle a construit, tu as vu sa maison. Le tout n'est pas de construire, c'est d'entretenir. Voilà la maison de ma mère et mon père Bonamou Sadiki pourri, à qui dedans qui dort. Qui dort dans la maison de monsieur et madame? Il y a qui dedans qui dort? Personne. Parce que quand tu mets les enfants au monde, ce n'est pas chaque enfant qui a les idées de rester dans la maison familiale. Chacun part. Et tu peux entretenir une maison. Elle peut entretenir une maison. Dire que son petit HLM qui est là-bas, que Jules Dubois t'a donné l'argent en décembre, que prépare à manger. Les gens viennent manger. Tu peux prendre un mec, je dis que une côtelette de mouton, tu coupes en 23 morceaux. Une seule côtelette, 23 morceaux. Maman d'économie. Maman d'économie. Tu n'aurais jamais dû, tu aurais dû me laisser, je n'allais jamais tout mettre dans mes problèmes. Tu me laissais avec mon atelier. Et tous ces 3 personnes qui se sont assis pour dire que je m'en vais affronter Ngomaboa, tu me laissais les piétiner. Tu n'avais pas confiance. Quand j'ai piétiné tes enfants, tu as senti que les enfants sont en train d'asphyxier. Ils suffoquent. J'ai sorti pour dire que voilà, on ne touche pas. Donc moi était l'objet qu'on utilise. Assia. Je m'en vais chez moi. Assia. Tu as menti. Je peux pas. Quand il y a le temps encore, demain, même pas demain, dire que après là, comptez encore même 3 mois, 6 mois. Fallait déjà même. Je vais parler avec toi. Tout le temps, je vais parler le français. Tu ne nourris pas mon anglais. Si au moins on se clash en anglais, même si je bricole un peu, tu vois, au moins je comprends l'anglais. Mais il va un peu bricoler, mais tu vas au moins comprendre ce qu'il dit. Tu viens là, et je parle espagnol. Donc si tu veux, on parle en espagnol, tu bricoles et je parle. Donc après là, tu attends encore 3 mois, ou tu attends 6 mois, ou tu attends même 1 an. Voilà, si je vois encore un autre de tes généraux qui démissionne de manière étonnante, comme Bonkena, moi je vais sortir pour dire que c'est pas normal, gars. Restez à la maison. Vous partez, toute la maison va rester comment? Voilà. Merci Natacha. Et peut-être, parce qu'on nous avait donné 6 mois, Jules Dubois, tu es ici là, dans le même pays que moi. Pardon, ne nous souille pas. Pardon.
Je dis que pardon, ne nous souille pas. Les taxes retour vont tomber. Prends même un petit là-bas. Tu enlèves la honte. J'ai appris que vous êtes à 11 000 euros. J'ai appris que vous êtes à 11 000 euros. Avec les manquants. Pardon. Enlève même petit. Coucou, Nicole, la lionne, c'est comment? Enlève même petit. Bientôt d'examen. Tu es ici avec moi. Ne dis pas que tu ne connais pas. Les taxes retour vont tomber. Papa, enlève même un peu. Tu dis Congondial. Pardon, fais-moi la bouche de Ngomaboa. Voilà le restaurant. Vous avez vu dans quoi est-ce qu'elle a mis Nicole? Voilà Nicole qui pleure aujourd'hui. Regardez la lionne, regardez Nicole. La lionne Nicole devait être au même niveau que la lionne. En train d'hériter de toutes les gloires des teams. Ngondial est écrasé. Ma fille, quand je ne veux pas clasher, ah mon neveu, moi il est appelé ta soeur, elle va faire le travail. Elle le faisait parfaitement et bien. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, elle vient dire que la prise de conscience c'est la repentance. C'est jamais la repentance. Hein? Ah non, ça ne peut jamais être la repentance. Elle a pris conscience. Voilà la lionne qui brille. Vous pensez que Nicole peut être contente de voir l'évolution de la lionne? Mais n'oublions pas que la lionne a quand même eu les petits tête à tête avec certains abeilles, avec même les abeilles. Mais vous ne voyez pas comment est-ce que ces gens-là ne se sont non pas seulement mêlés de ce qui lui concernait en gros, mais sont toujours restés avec elle. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Votre misérable de team là, que vous apprenez à cultiver ça là-bas. Il y a un qui vous vaut 100 ans de répétition pour que vous essayez un peu de copier les 1/3 de cette team. Parce que le leader travaille. Le leader est un moteur. Votre leader là, son seul travail, c'est qu'elle a les soirées vous montre ses robes Zara. Voilà le travail de votre leader. Et revenir, elle-même n'a pas honte que après plusieurs années, elle est toujours dans la salle. Moi, elle a laissé la salam. Hein. Je l'ai trouvé dans ça, j'avais honte. J'ai commencé à dire ici sur Facebook que la salam mon combat, la salam mon combat. Ma tante fait la salam. Pourtant la salam que je faisais, c'était aussi pour le lui envoyer. Parce qu'elle venait pleurer que j'ai faim, j'ai faim. Je prenais mon salam pour le lui envoyer. Elle vient dire que j'ai envoyé 50 euros jusqu'à qu'elle s'assoit. Elle s'assoit carrément. J'ai envoyé 50 euros là-bas. Mon compte que ne donne jamais rien. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour quelqu'un qui était au Maroc, tu as envoyé 50 euros par horoscope. Mais moi, chaque fois qu'elle faisait la salam, elle t'envoyait la salam. J'ai fait les t-shirts gratuits. Tu as voulu m'arnaquer, tu as voulu arnaquer les gens. J'avais de la compassion, Je suis allé faire les t-shirts. Tu es parti appeler les personnes pour mentir de moi. Que tu m'as envoyé près de 1200 euros pour aller faire les dons. Toi, tu as 1000 euros pour envoyer à quelqu'un. Tu as envoyé 150 euros. J'ai dépensé près de 7000 euros, 7000 dirhams. Tu t'assois, tu attends les photos, les vidéos, avec le t-shirt, plus les parfums. On a donc jeté, la dernière fois, brûlé, non? J'ai demandé aux autres, hey, brûlez-vous, jetez ça. Les vidéos là, c'est ici dans mon téléphone, tu ne les auras jamais. Hormis les petites photos, les photos que tu as envoyées là. Les vidéos, tu les auras pas. Tu allais te servir de ça pour toucher la sympathie. Déjà, je les montrer que il y a aussi les enfants de maman pépé pute au Maroc que je m'occupe. Pourtant, c'est de ton ventre que tu t'occupes. On parle de quoi? Coco, please. On parle de quoi? Donc vous là, quand vous avez organisé votre réunion de oh, je demande aux gens d'ignorer Ngosput. Faites votre réunion là sans moi. Moi, vous dis déjà. Faites votre réunion de ignorance de Ngosput. Ignorez Ngosput sans moi. Moi, je m'intéresse à Ngosput quand j'ai le temps. Surtout quand il y a un sujet aussi capital que Nicole Ketia. Servante fidèle de l'église de Bepanda Kasmando. Je m'y intéresse. Coucou Linda. Donc vous n'allez pas venir me dire ça que oh non, on l'ignore. Moi, je l'ignore pas. Je vis la vie de Ngosput. Je vis. Je dis que quelqu'un me lève tous les matins. Il me lève avec l'élixir Ngosput. Voilà. C'est son élixir qui me fait vivre. Donc je vis pour Ngosput. Je vis sa vie. Elle a voulu entrer. Tu viens trouver deux personnes sont en train de se combattre. Parce que tu veux les miettes d'à côté. Tu viens moi me mettre à la verdict populaire. J'ai failli perdre une année d'études. Pour tes bêtises de Facebook. J'ai dormi dehors pour tes bêtises de Facebook. Tu as continué un seul mois pour payer mon loyer.
Si c'est pas ma mère qui a envoyé l'argent pour qu'on paye le loyer, on paye la pension, tu as contribué sera un seul mois pour payer mon loyer. Mais il faut voir quand tu ouvrais ta large bouche. Il fait chaud, il va rester ici là. Après, je vais entrer. Il faut voir quand elle ouvre sa large bouche pour parler. Il a dit que tu ne vas jamais me mépriser, Ngonjal. Tu n'es pas né. Tu ne vas jamais me mépriser parce que Dieu ne t'a rien donné. Dieu ne t'a pas donné la possibilité de lire écrit. Tu vas te placer où pour dire que m'avait méprisé Joseph Samé. J'ai dit que aucun membre, prends tous tes TKC, tu les réunis. On parle diplôme. Aucun de dans mon niveau d'études. Je dis bien qu'aucun. Tu as porté ton signe, ta bêtise ici là. Merci pour les étoiles. L'assalam, mon combat, était accompagné dans ton assalam. Je prenais mon assalam, je t'envoyais. Tu me vois, je suis en train de recadrer le bordel de mon atelier qui est en train de ridiculiser, de ternir ton image sur la toile. Parce que oui, au jour d'aujourd'hui, si je me suis levé sur toi, c'est à cause de tes enfants. Tu aurais dû leur demander, chut, cet enfant-là a beaucoup fait pour moi. Plus que vous ne pourrez faire. Qui pouvait prendre la caméra, sortir, affronter les abeilles. Voilà la fille de Trouvé au jour d'aujourd'hui. Tu l'as rendue dépressive. Elle dort à l'église. Elle est dehors comme j'étais dehors. Toi, tu es chez toi, ça te plaît. Tu n'as jamais aimé cette fille. Tu as toujours pensé à ton ventre et à toi. Malgré ça, tu n'es nulle part. L'évolution t'égue. Il n'y a rien. Donc vous là, quand vous faites vos réunions que ignorance on gospute, pardon. Je vous demande pardon. Comptez les gens. Quand vous arrivez sur moi, vous dites que on saute. Quand vous faites vos réunions, vous arrivez sur Ngomambo, vous sautez. Je mange un gospute à temps et en heure. Et quand je veux, bien sûr. Parce que c'est un déchet. Le déchet n'accorde pas trop de temps. C'est quand je veux. Je prends le déchet, j'écrase, je lessive le déchet là, je dépose. Donc pardonnez-moi. Je n'étais pas dans votre réunion. Oh, qu'est-ce que Ngospit a fait? Ngospit te dépasse. Oh, Ngospit, elle a quoi pour dépasser qui? Voilà Lolo, voilà Flore, voilà même la lionne. On prend le rythme de vie de la lionne. On prend Ngospit qui est un homme. Évolution est là comme ça là en bas. La lionne vend les vêtements. J'ai une maman abeille qui a fait la recette à la lionne. Et plusieurs personnes comme ça. Tu vois une fille qui est au Cameroun qui se bat. Elle va en vouloir quoi? Une vieille sapin. Quand on va regarder l'image d'un Ngospit, on va voir l'image d'une femme 35 ans. 7 ans. Et il faut voir les personnes qui l'entourent au jour d'aujourd'hui. Les gens qui ne savent pas articuler une phrase française. Une phrase française. Verbe, sujet, complément. Ils ne savent pas formuler une phrase. Mais quand ils se placent, regardez-moi la bêtise de Ndolé Mignondo. Elle est là. Magname-moi, magname. Voilà les personnes qui sont autour d'un Ngospit. Hein. Regardez très bien. Voilà les personnes qui sont autour d'un Ngospit. Regardez dans l'évolution de votre leader. Il n'y a pas 35 ans d'Europe. 15 ans de réseaux sociaux. Vous-même, ça ne vous déçoit pas. Ça ne vous donne pas la paresse. Vous-même, quand vous restez comme ça, là, vous n'avez pas la paresse. Ça ne vous donne pas la paresse. Et quand vous dites qu'elle est prête. Et quand vous dites qu'elle est prête à se comparer à Fleur de Lille. Fleur de Lille a fait ses preuves. Ngonjal a fait ses preuves où? Elle a fait ses preuves où? Je veux bien que vous m'expliquiez. Elle a fait ses preuves où? 35 ans en Europe. Elle est incapable d'aller à la préfecture pour apprendre à lire et écrire. Elle se greffe derrière un petit bébé. Parce que c'est sa seule roue de secours. Vous trouvez ça normal? Une femme qui a vendu le piment au lieu 5 n'a pas de... Quand on dit que toutes les bordels ont ce qu'on appelle le plan B. Toutes les bordels ont le plan B. Ngonjal est la seule prostituée qui a raté son avenir dans la prostitution sans plan de carrière. Quel est le plan de secours de Ngonjal? La seule bordel sans plan de secours. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Voilà Linda Moleri qu'elle explique que bordel. On le lui accorde alors. Linda Moleri est chef d'entreprise Amélie Webby en Europe, en France. Propriétaire de plusieurs appartements en France. Ngonjal est là toujours au pied et demi. Ça veut dire qu'elle n'a jamais levé même un pied. Le pied est demi, à genoux. Quand vous dites donc qu'elle vous dépasse, en quoi? Avec 3 ventres,
double menton. En quoi? Regardez, depuis qu'elle est partie se lier avec un vaurien qui ne lui apporte rien, qui mange l'argent. Tu es même avec un homme. Quand tu avais un homme qui prend soin de toi, ça ne s'ignore pas. Vous pensez que la lionne qui est là aujourd'hui, elle trouve un homme qui prend soin d'elle. Vous allez reconnaître la lionne. Quand une femme est amoureuse, quand une femme a un homme qui a toutes les qualités qu'elle recherche et qui a la main qui tend, mais quand elle se lève le matin, le sourire ici. Je dis que le jour où vous allez voir la lionne vous montrer que voilà mon gars, elle n'aura même pas besoin de vous le dire. Vous allez voir le matin qu'elle sourit, c'est ici. Parce qu'elle contrôle son téléphone. Orange Money est déjà passé et pas n'importe combien. Elle regarde le mois, tout est déjà ok. Elle n'a pas besoin de crier à l'homme que bébé j'ai besoin, c'est déjà là. Mais quand vous voyez un Gondjal qui vous dit que j'ai l'homme, sa vie est comme si, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est à ça la vie d'un gospel ressemble. À l'histoire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, depuis 35 ans, gospel marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal. Et quand vous voyez ça, vous pensez que quand je viens la laver, c'est parce que j'ai envie de... C'est parce qu'il faut qu'elle prenne conscience. Il faut qu'elle prenne conscience que bientôt, le dos ne va plus tenir. Les mains ne tiennent plus. Elle va parler de qui, de quoi. J'ai appris qu'il y a l'autre là aussi. Qu'on appelle que la mère est beaucoup. Moi j'ai connu la femme là, mais franchement, je n'ai pas connu la femme là dépressive. Hein. Ah non, je ne l'ai pas connue dépressive. Et que je m'interroge un peu de savoir, mais pendant mon absence, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle en arrive là à prendre un coup? Ah ben là, je trouve pas de réponse. Alors je regarde seulement ça comme ça, je dis, ben, il manque un truc. Ou peut-être tu veux prendre la place de la veuve joyeuse, ben, je sais pas, mais il y a un truc qui manque. Parce que moi, pour l'avoir connue, la maman des beaux gosses, vrai de chez vrai, c'est une femme que j'ai beaucoup du respect pour elle. Elle n'était pas comme ça, c'est pas quelqu'un qui n'arrivait pas à discerner les choses. Il y a quelque chose qui clique dans sa tête, il y a un truc en ce moment. Donc je la vois aller se rattacher à la maudite qui a insulté son enfant, Tu penses que cette fille-là veut t'apporter quoi? C'est que vous ne connaissez pas qui est Gondjal. Venez me demander. Quand on dit que quelqu'un était mon ventre, je n'ai même encore rien sorti sur Gondjal. Il n'a encore rien dit. Pour l'heure, je n'ai que filtré les choses. Il est quelle heure, pardon, il faut que je rentre chez moi. Heureusement que j'ai déjà repassé les vêtements là. Je me lave, je dors. Il est quelle heure? Quand même. Elle n'était pas comme ça, Linda, je t'assure. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était même pas très... Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent que ne venez pas sur Facebook, venez faire comme nous. Que ce soit Linda et moi, ne nous suivez pas parce que nous, on va vous noyer. Moi, je vous dis moi la vérité. Elle n'était pas comme ça. Non, moi, quand je venais sur Facebook, moi, je sais ce que je suis venu chercher sur la toile. Si elle vous dit ce que je suis venu chercher sur la toile, vous n'aurez même pas connaissance même des faits de la chose. Hein? Coucou, Mami Ndongo. Non, c'est ce qu'on est venu chercher sur la toile. Nous, on n'est pas venu sur la toile parce qu'on veut la popularité. On veut la visibilité. Mon frère, quand tu es une personne qui ne veut pas des amis, parce que tu sais qu'en allant faire l'amitié avec une personne, la personne risque de détruire ta vie. Tu restes, tu réfléchis, tu cherches ton plaisir, soit c'est Facebook, soit c'est TikTok, tu te mets là. Si ton esprit te demande de commenter, tu commentes, fais les likes, tu fais les likes, mais tu fais pas l'amitié avec les gens. Et Gossuit n'a pas compris ça. Et là, je suis resté dans mon coin. Et elle me versait tout. Toute votre vie. C'est Gossuit qui me racontait. Qui va t'apprendre à lire et écrire? Parce que bientôt, moi, je comprends anglais. Parfois, quand il parle très très vite, j'ai du mal à comprendre. Et quand je suis stressé, j'ai la tête qui bloque. Ça bloque complètement. Tout ce que tu vas dire là, je veux plus rien entendre. C'est pareil même avec l'espagnol. Quand je parle avec les espagnolisants, à un moment donné, j'ai l'impression de... J'ai tendance à mettre l'arabe dedans. Parce que le cerveau bloque à un moment donné. On me dit généralement que ça fait comme ça aux personnes qui parlent souvent plusieurs langues. Donc ça fait comme ça dans la tête, ça bloque.
Ngosput a passé 35 ans en France sans apprendre à lire écrit P-A-P-A. P-O-P-O-M-I. Ça veut dire que pour effrayer Ngosput, quand vous voulez effrayer Ngosput, vous prenez seulement le gramme, vous placez comme ça là Ngosput que tech. Donc, à partir de maintenant, je ne vais plus trop parler avec Ngosput. Quand elle va encore faire quelque chose à quelqu'un, je prends le livre, je dépose comme ça là comme Ngosput tech. Quand Ngosput voit seulement les écritures, le cerveau de Ngosput commence à danser dedans. Est-ce que c'est nous qui t'avons empêché d'aller apprendre à lire écrire Ngos? Ce n'est pas nous. Non, ce n'était pas nous là. Tu as dit expressément que toi, tu ne veux pas apprendre à lire écrire. Si elle prend le livre Writing, Reading, je dis Ngosput Tech, Ngosput va... Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit que comme son oncle lui tapait, quand il lui a dit que quand tu arrives en France, c'est parce que j'essayais de comprendre. Elle me dit que mon neveu, quand j'ai commencé, quand j'ouvre le livre, ma tête, elle tapait la tête. Et c'était en pleine vidéo sous Céline à Kouyaté. Kouyaté tapait la tête comme ça. Ma tête. J'ai commencé à voir que il faut prendre l'eau bénie. Je commence comment c'était caméra, on lançait les têtes fois, non? C'était appel caméra, les têtes fois. Elle connaît le jour là. Parce que tellement on l'insultait que ça la faisait mal, nous-mêmes ça nous faisait mal. Et elle nous racontait un peu son histoire jusqu'à ce qu'elle est arrivée à ne pas savoir lire écrire, que son oncle lui tapait beaucoup parce que elle ne partait pas à l'école, elle ne comprenait pas l'école. J'ai dit mais, bon il sait que la moindre des choses quand même au Cameroun, c'est que même quand tu dis que papa, maman, je ne veux plus aller à l'école, c'est que tu as au moins eu le CPE. Elle me dit que même le CPE, elle n'a pas eu. Donc j'ai compris que Ngosput a laissé l'école à la maternelle. Mais comment est-ce qu'un enfant à la maternelle est traumatisé? Moi, je ne peux pas comprendre. Parce qu'à la maternelle, on apprend à former les hauts, à former les cercles. Mais comment à la maternelle, Ngosput a été traumatisé? Je lui ai posé des questions là-dessus. Après, il lui a dit que faisons un peu un exercice. Quand elle a commencé à prendre son deuxième téléphone, elle était comme cela. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, ça veut dire, moi, je connais seulement quand il voit la photo. Je sais que c'est ma fille telle. Il a dit que non, il faut lire. Elle a commencé à lire. Elle fait comme ça. Après, elle a commencé à faire... Elle a commencé à faire... Et elle faisait ça, elle se tordait un peu comme le serpent. J'ai dit, hey. Après, elle a commencé à dire, ma tête. J'ai dit, hey. J'avais peur ce soir-là, j'avais peur. J'ai commencé à demander que, mais, est-ce qu'elle va, il faut prendre l'eau bénie, il faut engager les prières, c'est le Saint-Esprit. Je me posais plein de questions. C'est là que, après 5 minutes, quelques minutes, hein, elle est revenue en elle et elle m'a dit non. Elle a souvent l'habitude que quand on force trop qu'elle lise, le cerveau part. J'ai dit, waouh, c'est quand même bizarre. J'étais surpris comme tout le monde. Voilà pourquoi elle est obligée de se greffer. Mais il faut que j'entre. J'entre aussi et en même temps, je prépare la semaine, je fais une pierre deux coups. D'avoir oublié un truc. Ah ben même si j'ai oublié, c'est rendez-vous demain. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc. Et que là, on n'y peut rien faire. Elle a attaqué spirituellement. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc, maman, attention. Hi. Arabia. Yeah. Ah, shukran. Mashi mushkin. Ah non, c'est pas mon... Je suis pas allé avec le sac là-bas. Je suis allé juste prendre son livre et son manuscrit. Donc j'ai une voisine arabe ici. Alors on va souvent bien parler l'arabe. Yeah.
Ce sont ces livres, mais j'ai l'impression d'oublier. Ben, rendez-vous demain. Donc, Gonjal, pour clôturer avec toi, parce que moi, il n'est pas trop le temps, il le dit tout le temps, c'est que tu aurais dû me laisser dans ma guerre et comprendre que mon atelier ne te veut pas du bien. Parce que pour que ton fils te laisse dans une situation de 20 000 euros, marié à un homme, ma liba perpétue, mais j'étais marié à un homme. Comme ton fils, mon atelier, je t'aurais comblé de grâce et de cadeaux. Ça, c'est ma camarade là qui appelle. C'est sûr qu'elle veut se rassurer. Si j'ai vu le manuscrit là, j'ai pris la photocopie là chez elle. Je vais reprendre après. La de là qui insistait. Donc, il fallait que je la prenne au téléphone. Là, elle me disait qu'il y a un exercice qu'elle n'a pas fait. Je ne fais pas de toutes les façons. Non. Moi, je suis fatigué, pardon. La semaine, si j'ai d'abord beaucoup travaillé, trop de trucs, même le week-end, la tête n'est pas normale, pardon. Que le professeur prenne ça comme ça, là. S'il ne veut pas, non, qu'il laisse. C'est facile de partir au travail, rentrer le soir, aller à l'école. Faire encore les devoirs. Jusqu'à tu donnes les devoirs à la maison, c'est l'école primaire. Moi, j'ai l'impression que les professeurs d'ici confondent l'anglais de la rue et l'anglais académique. Hein. Non, vraiment, vous les Américains qui sont ici, là, il faut leur dire là-bas à l'école, il faut envoyer les mails, je ne sais pas comment, mais envoyez les mails là au ministère de l'Éducation supérieure. Vous les faites comprendre que le même cerveau là, ce n'est plus le même cerveau qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que bon, mine de rien, quand même, je me bats. Mais essayez quand même de leur dire qu'on n'a plus le même cerveau quand même. Et j'ai 2 programmes que je suis au campus au même moment. C'est pas là, c'est pas évident. Et que vous nous donnez les devoirs, pourquoi pour l'anglais? Jusqu'à vous donner même les devoirs en anglais, les exercices, avec les recherches à faire. Mais non. Hein? Non, mais franchement, vous qui êtes ici aux États-Unis, moi, je vous prie, écrivez au ministère de l'Enseignement supérieur, là, vous leur dites que pour les étudiants qui viennent ici et qui travaillent, il faut un peu avoir de la compassion pour eux quand même. Chaque semaine, vous bombardez les exercices, surtout le programme de cours d'anglais. Je ne parle pas de mon programme scolaire. Mon programme scolaire normal, lui, il n'y a pas de problème là-bas. Il est tranquille, ça coule tranquillement. Mais celui-ci, ceux de l'école, là, le cours d'anglais, là, ce programme-là, mais ils veulent nous rendre fous, en fait. Hein? Ils veulent nous rendre fous. C'est pas normal, Natacha, je t'assure. Ah. Donc là, maintenant, je pense que moi, je vais prendre mon temps, j'ouvre mon ordinateur. J'entre le code bas, je commence à faire les recherches jusqu'à... Je fais le truc. Tu manques, je prends ton exercice, je plagie là et puis je dors. Donc, je clôture mon live en disant ceci. La mère de la bêtise de Bepanda Kasmando. Tu n'aurais jamais dû entrer dans mes affaires avec tes enfants. Lorsqu'ils m'ont manqué le respect dans le groupe, je me suis humilié même. Toutes les personnes qui sont là sont témoins. Je me suis humilié et pour rien d'ailleurs. Pour la simple raison que Linda Moneri coupe les lives ou moi-même on m'insulte dans certains lives où elle coupe. Qu'elle avait l'habitude de couper plutôt. Qu'il fallait que moi je me lève pour aller clasher avec elle. Et le simple fait que je ne me suis jamais levé pour clasher Ndolo Moulema. Comment est-ce que... Tu sais, parce que j'avais pris conscience que je ne veux pas toujours t'accompagner dans ta bêtise. Et sachant très bien que Ndolo Moulema n'avait rien, que dans ton affaire avec elle, elle n'avait rien. Elle ne t'avait rien fait. Tu t'es levé toi-même. Tu as commencé à lancer les bombes. Sachant que tu sais, quand tu dis que tu n'es pas ingrate, tu es ingrate. Je vais te dire pourquoi.
Quand tu sais que tu as eu des personnes qui ont pris les caméras, ont lavé les gens copieusement sur la toile pour te défendre, et les personnes avec qui ils n'ont jamais eu de problème, qui ne se connaissent même pas, parce qu'il fallait embrasser ta cause. La simple chose qu'il fallait faire, c'est de fermer ta bouche, faire vu ignorer. Parce que je n'ai pas insulté Linda Moneri comme tu voulais que je l'insulte. Tu as appelé une personne qui m'a ramené ta conversation. J'étais de l'autre côté du téléphone, j'entendais tout. Tu as dit à cette personne, au jour d'aujourd'hui, tu comprends que je suis traître, je veux ta mort. Quand tu t'es levé toi-même, tu étais au Cameroun, assis sur ton pourri canapé, tu clashais la fille là. Jusqu'à tu m'appelles ce jour-là, tu me dis carrément que je sais que tu veux pas la clasher, mais il faut la dire qu'elle arrête, parce que moi, le jour que je vais me lever sur elle, elle va sentir ça passer. Je t'ai dit, je ne prendrai jamais mon téléphone pour appeler Linda, lui dire que ne coupe pas tes lives, ne coupe pas sinon. Je ne le ferai jamais. Tu n'as pas digéré cette réponse. Donc pour toi, c'était déjà un signe que je t'en voulais. Et je vais t'en vouloir pourquoi? J'allais t'en vouloir pourquoi? Tu n'as pas digéré. Tu as pris ta caméra, tu l'as clashée. Tu attendais que je sorte pour clasher une personne avec qui je n'ai jamais eu de problème. Tout ce qu'elle et moi on a parlé, je n'ai jamais entendu ça d'ailleurs, même pire. Tout ce que j'ai déjà partagé avec Linda Moneri, que ce soit ce qu'elle m'a envoyé comme information, que ce soit ce qu'elle a de moi, je n'ai jamais entendu, ça dehors. Par contre, toi, je t'ai testé une fois et tu m'as montré que tu ne valais rien du tout. Tu m'as montré que tu ne valais rien du tout. La même chose avec Ndolo Moulema. Que tu avais faim ici. C'est elle qui t'a donné à manger, à boire. Elle a vendu ses fesses pour te nourrir. Mon frère, je suis pas très de bonne humeur. Hein. Je suis pas très de bonne humeur. Dans tes commentaires là, Eric, fais attention parce qu'il risque de mettre le doigt. Une femme a vendu ses fesses pour te nourrir. Tu as pris l'audio, tu as mis sur Facebook. Tu as publié la nudité de son mari, elle. Pourtant, tu es une femme, tu pouvais utiliser ta bouche. Tu n'as pas pensé au sacrifice qu'elle a fait pour mettre ta page en ordre. Pour que tu puisses avoir le minimum que tu touchais de méta, c'était 3 000 € par mois, voire même 4 000 € par mois. Tu n'es pas cadre. Tu n'as même pas fait les études de cadre pour toucher 4 000 € en France tous les mois. Et tu les touchais tous les mois pendant presque 1 année et demie. Quand la monétisation a commencé à payer, je parle même de quoi? Peut-être pendant 2 ans. Tu touchais près de 4 000, 3 000 € tous les mois sans travailler. Mais ça ne t'a pas levé ce courage-là de te lever et dire que je vais clasher Ndolo Moulema. Tu l'as clashé, tu as clashé son mari propre. Et tu t'es pas arrêté au clash. Tu as publié le sexe d'une femme. Une femme qui t'a donné à manger. Une femme qui t'a apporté des idées. Ce jour-là, quand je regardais ta guerre avec elle, je vous ai appelé. Quand je t'ai appelé, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, si tu es sage, dans ta guerre, ne cite pas mon nom, ça va me donner le courage de te clasher. Mais si tu fais l'erreur, tu me confonds dans ta guerre avec ta patronne, je vais t'encenser copieusement. Et dans ta team, il y a des personnes qui viennent me dire, tu as vu ce que Ndolo Moulema a fait? J'ai dit, oui, j'ai vu. Il m'est même arrivé de pleurer. De me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à Ndolo Moulema? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on ne se comprenait pas. Et un jour, j'ai pris mon téléphone. Devant Linda Moneri, je l'ai appelé. On s'est tout expliqué. J'ai compris que il y avait des personnes qui voulaient vraiment que je prenne la caméra et je clash avec elles. Et je ne leur ai pas accordé. Donc vous voyez déjà à quel point, toi-même tu te lèves, tu insultes Linda Moneri, tu dis à quel point Cyclone l'a laissé. Tu ne connais pas leur histoire. Le gars vient te répondre, tu dis que c'est elle qui a envoyé Cyclone. Donc considère aussi que c'est... Quand je vois tes vidéos, considère que c'est aussi elle qui m'envoie te clasher. Propre.
C'est une fille que tu n'atteins. Je dis que même le salon, même la poussière des chaussures de Linda Moneri, tu ne peux pas laver. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Je t'ai dit que les abeilles, tu les regroupes tous. Tu prends seulement la dernière des abeillons. Ngosput, elle te nourrit pendant 50 ans. Ça veut dire que nourrir, loger, blanchir avec argent de poche, comme un petit bébé pendant 50 ans. Ce n'est pas le quartier que je te dis. J'ai côtoyé toute cette team-là. Je peux te dire comment est-ce qu'ils sont. Je dis que même la babouche de Linda Moneri, tu ne peux pas laver. Tu ne peux même pas porter son sac à main. Parce que toi, depuis qu'Achille t'a laissé, tes sacs de marque que tu portais, tu soulevais là. C'est toujours les mêmes sacs. Les sacs de 20 ans, 15 ans. Prends les sacs de marque actuels. Qu'on te voit monter, descendre avec partout. Tu ne peux pas. Tu ne peux personne. Donc, toi et moi, quand j'ai le temps, je viens sur la tête. Surtout quand tu fais quelque chose à une personne. Comme tu l'as fait à Nicole Ketia. Parce que la sortie de Nicole Ketia, c'est la souffrance et c'est les pleurs. Elle se pose la question au jour d'aujourd'hui. J'étais dans quoi? Et effectivement, elle était dans quoi? Sa mère. Vous connaissez la mère de Nicole Ketia au Cameroun. J'imagine un peu J'imagine un peu ce que cette femme peut vivre. La sérophobie que les personnes lui font vivre au Cameroun. Qu'elle passe à voir, on dit que la femme, il faut faire attention, elle a le sida. Pourtant, elle n'a pas le sida, elle n'a qu'un virus, qui est le VIH. La sérologie de sa mère s'est baladée, ça fait le tour du monde. Pourtant, c'est toi qui as pris la sérologie. Tu m'as envoyé, tu as envoyé à Flore. À moi, tu m'as dit, j'ai dit envoyé à Flore. Toi, garde ça, c'est mes balles, on ne le sait jamais. Donc, toi, tu marches avec les gens, tu as les balles. Qu'on ne sait jamais. Voilà la fille de Trouillot au jour d'aujourd'hui. L'état sérologique de sa mère dehors, tout le Cameroun est au courant. Même si la mère avait l'intention d'avoir un show, qu'il aimait, elle ne peut plus. Parce que tout homme qui va venir va se dire que si on me voit m'afficher avec la femme, on m'a dit que j'ai aussi ma part. Parce que les médecins, dès qu'ils ont découvert l'introduction de cette maladie, ils ont demandé aux personnes porteuses de cette maladie de fermer leur bouche parce que c'est une maladie de honte. Pourtant, nul n'est le cas. Si la communication avait été lancée dès lors que ce virus s'est propagé, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les mentalités seront différentes. Mais les mentalités sont restées les mêmes. De telle en sorte qu'une personne séropositive est une personne à rejeter. C'est une paria à cause de toi, Ngosput. Tu as fait, Nicole, que tu as s'est trompé d'adversaire sur la toile plusieurs fois. Parce que moi, je me rappelle, pas une fois, pas deux fois. Elle a toujours dit, je vais sortir. Elle sort, elle rentre. Je sors des clashs, elle sort, elle rentre. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il arrive? Pour qu'elle vienne prendre conscience. Je sors pour une histoire. Jean-Louis Messang, je le connaissais où? Nulle part. Et je t'ai dit que si j'ai menti sur Jean-Louis Messang, je suis aux États-Unis, non, mon gars. Avec encore Donald Trump qui est au pouvoir. Est-ce que c'est compliqué? Je suis ici, non? Il faut seulement lancer une plainte, non? Si j'ai menti sur cette affaire, on lance une plainte. Ou alors peut-être que tu dis que j'ai menti, certainement c'est toi qui es parti comploter là-bas derrière. Et que moi, j'étais pas au courant. Jusque-là, je ne laisse pas cette hypothèse entre suspension. J'explore aussi l'hypothèse que tu es capable. Peut-être que c'est toi qui as même monté cette histoire. Certainement même que c'est toi qui as monté cette histoire. Voilà pourquoi tu as été obligé d'appeler Nicole Ketia pour dire qu'il a menti. Mais moi, je vais mentir sur quoi? Je vais me lever comme ça un beau matin et dire, j'ai aussi monté le MoneyGram qui était envoyé. Donc, mais sans le sait au plus profond de lui, qu'il a voulu m'agresser. Il le sait. Mais tu as poussé cette fille à venir clasher avec moi. Moi qui ai dormi dehors pour toi. Moi qui ai fermé les oreilles face à ma propre mère qui me payait l'école, qui me payait tout d'ailleurs. Parce qu'il fallait te défendre face à tes bêtises de la toile. Mais tu as arrêté un instant de dire que ce n'est pas ton neveu. Que tes neveux ne sont pas pédés. Ta nièce lesbienne au Cameroun. Mon orientation sexuelle, ce n'est que sur la toile que tu l'entends. Depuis que je suis sur Facebook, tu as montré une femme.
Et tu as montré un homme. Tu m'as déjà même vu un seul instant parler au téléphone. Avec BH, c'est comment, c'est monté. Je vous ai dit que je lance quiconque au défi. Même un seul message de moi. Il n'y en aura jamais. Vous êtes parti prendre un message comme j'appelle. Hey, Linda m'appelle. Joseph, mon bébé, c'est comment? Donc ça veut dire que c'est mon bébé, que c'est homme et femme. Parce que vous n'avez jamais connu l'amour. Vos parents, vos grands-parents, le quartier ne vous a jamais cultivé l'amour. Que quand tu te lèves le matin, la grande sœur du quartier t'appelle mon bébé, viens m'embrasser. Vous n'avez jamais connu ça. Donc pour vous, quand une personne dit mon bébé viens m'embrasser, c'est comme le clitoris de Ngosput qui siffle comme la sirène des policiers. Dans votre tête, c'est déjà que Fourminga, dans votre tête, c'est déjà ça. Il n'y a que le four qui est dans votre tête. Comme le tympan de Ngosput ne réfléchit qu'en termes de fourmindim. Quand on ne la fourre pas le mindim dans son cocorico, elle n'est pas contente. Voilà pourquoi elle est partie prendre un petit bambin pour la fourre le fourmindim dans le cocorico. Et elle confond ça aussi que Linda Moneri cyclone, parce qu'elle veut le fourmindim. Tu vas entretenir un homme toute ta vie. Voilà le karma que Dieu t'a donné sur terre. Et toute personne qui prendra conscience vis-à-vis de toi fera la même chose, va prendre des distances, ou va se retirer complètement de toi. Parce qu'à vrai dire, tu n'apportes rien dans la vie des gens et tu les fais croire que tu as apporté quelque chose dans leur vie. Rien du tout. Tu viens comparer ton sale Jiangsang avec ma couleur de peau d'origine. Jusque-là, aujourd'hui, quand tu vois Ngosput, elle force encore les lives avec le Ring Line. Parce qu'il faut voir comment la couleur, il faut que la couleur brille. Même là, le gars ne t'aime pas. Le gars n'est pas là. Donc, quand tu regardes un peu la différence, quand tu es venu insulter Linda, que Cyclone l'a laissé. Si Cyclone donc l'avait laissé, pourquoi prendre le téléphone pour venir te laver, vu qu'il a laissé Linda Moneri, que tu t'attaques à Linda Moneri, soit disant que tu le défends. Il est venu, t'as bien donné ta dose. Toi, depuis qu'on te lave sur Facebook, ton mec est sorti. Il est venu laver une plainte dans sa tête. C'est que dans sa tête, il allait porter plainte au Cameroun et que l'immeuble devait déjà l'appartenir avec Eturzout de Monachele. Eturzout de Monachele pensait déjà que l'immeuble de Yaoundé devait leur appartenir tous les deux. Ils allaient se partager. Flo allait au Cameroun jusqu'à aller-retour, aller encore là récemment. Vous n'avez toujours pas pris l'immeuble. Eturzout. Voilà donc ta part de défense. Donc, tu n'as pas honte, tu viens nous narguer sur la toile dans la bêtise. L'homme n'est pas capable de t'assumer. Tu me l'as toujours dit. Même pour sortir, Ngosput, tu es obligé de payer les habits et chaussures. Tu habilles le gars. Donc, ça veut dire que quand Jules Dubois se place, il dit que, ouais, j'ai mal pour la femme-ci. Elle, au moins, se portait mon enfant. Elle a donné une éducation à ma fille. J'envoie l'argent. Quand il envoie l'argent, tu appelles le gars. Vous organisez les soirées à l'ambassade. Et je vous rappelle qu'à l'ambassade, quand tu n'es pas connu, pour aller à l'ambassade, tu prends rendez-vous. Elle prend rendez-vous, elle va à l'ambassade. Avec l'argent que Jules Dubois a envoyé. Elle mange, elle boit. L'argent finit le même jour. Quand Eturzout, Christian et Teke Gabriel envoie ces petits miettes que on l'a déjà fracassé le derrière, comme le cheval. Quand on a déjà fini de fracasser le derrière des Turzout, merci pour les étoiles. Oh, merci beaucoup. Envoyez encore davantage, ça me fait plaisir. Quand on a fini de fracasser le derrière des Turzout, et Turzout vient. Pourquoi aujourd'hui, si on me dit que Ngonjal n'est pas Koudjé, veut dire que les gens mentent. Ngonjal aujourd'hui, parce que l'homme est Koudjé. L'homme, c'est une femmelette. L'homme qui est dans la maison, c'est une femme. Ngonjal porte les pantalons, elle fait le taille basse. Avec la chemise et les chaussures de Don Simon au pied. Elle a les Don Simon. Je dis que quand vous voyez Ngonja s'habille maintenant comme une pleine Koudjé. Elle te tape les All-Stars. Mais tu restes comme ça, tu dis que mais ça c'est vraiment les bandits de Madagascar. Elle te tape les All-Stars. Donc quand tu regardes, tu vois comment Langa est formé là comme un boy. Parce qu'elle n'a plus cette jouissance féminine. C'est pour ça que quand elle voit les petites filles comme les Linda Moneri, elle veut les Koudjé forcément.
Ah oui, forcément, elle a tendance à vouloir mettre le doigt. Elle a tendance qu'elle veut faire le lécher, position ciseau. Mais non. Ah non, Gonja, il n'y a pas les positions ciseaux là-bas. Elle va te taper avec les mains. Et j'ai dit à Ndolo Boulema, officiellement, tu as encore vu ce qu'elle a fait en bon Kena. Le jour où tu m'arrêtes, Gonjal. Moi, il veut seulement, quand tu enlèves son dentier, cherche-moi seulement une dent dans le dentier. Ma soeur, tu m'envoies. Cherche seulement une dent dans son dentier. Tu m'envoies seulement sa dent. Moi, c'est la dent de Gospit que je veux. Tu le bagarres pas trop. Tu mets la clé 14. Tu attrapes au niveau des mâchoires. Tu secoues en haut, tu secoues en bas. Le dentier va quitter. Tu prends le dentier là. Tu enlèves une dent. C'est ma dent de victoire. Tu viens me donner ma dent de victoire. Parce que la mère là, quand elle veut déjà faire les choses des adultes là, elle enlève le dentier. En fourmango. Elle prend le truc de l'enfant. En fourmango. En fourmango. Tu te demandes que, mais attends. C'est le boa qui est en train de faire ça. Ou c'est un être humain. Elle prend mongo, à fourmongo, à fourmongo, à fourmongo. Kouyaté. La seule africaine qui a fait que le Ouattara d'Ipas a fini de siffler dans tout le monde entier. Quand tu appelles un gars de la diaspora, tu connais Kouyaté. Oh, on a couillé un jour. On a couillé un jour. Tout le monde connaît le clito de la maudite. Tout le monde a le numéro du clito de la maudite. Et dans ça, la maudite n'a pas excellé quelque part. Dans tout ça, elle n'a pas excellé. Donc, je sais qu'il y aura les bagarres. Je le sais. Et je sais que le jour que Linda va t'attraper, elle va penser à toute la souffrance et l'humiliation que tu m'as fait. Ne vois pas son corps, mais c'est là, tu penses qu'il n'y a pas la force sur ça. La force, ce n'est pas le poids. Comme tu penses que tu es devenu le logo de Michelin, le roi Merlin, là, le logo qui est sur le roi Merlin. Tu crois que tu es devenu le logo du roi Merlin, que comme tu vois comment c'est gros là, comme tu as la force, tu penses que tu as la force. Quand elle va seulement t'arrêter, elle va te donner 2 coups de poing. Si tu te lèves, c'est que tu as fait la formation avec Francine Ganou. Elle va te donner 2 coups de poing. Un coup de poing pour moi et un coup de poing sur la diffamation de son nom. Maintenant, si tu veux, tu appelles la police. Tu n'es pas française. Elle est dans son pays. Toi, tu n'es pas française. La France, c'est son pays. Elle est française. Avec un enfant français. Tu n'es pas française. Tu n'as pas d'enfant français. On va voir qui la France va d'abord mettre dans le bateau que retourne à la maison. Ndolo Moulema est française. Tu viens chercher la bagarre aux Françaises. Quand ces Françaises-là vont t'arrêter, on va voir qui va rentrer à la maison. Et c'est là où elles vont te montrer que la France, c'est chez moi. Tu vas les attendre à Simalem pour faire le bras de fer avec elles. Même là-bas, elles vont te taper là-bas parce que tu n'as aucune relation au Cameroun. La preuve, quand tu t'avais mis derrière les barreaux, tu pleurais. Tu as appelé Mongo que tu fourres le soura. Tu fourres. Tu as appelé Mongo. Tu prends le papaye de Mongo. Tu as appelé. Quand tu es rentré, tu as pleuré jusqu'à pour qu'il te doit encore. Il t'a dit que non, il faut l'argent. Donc, ça ne te fait pas honte que pour que le gars te doit, il faut que tu payes. Quand tu ne payes pas, il ne te doit pas. Tu ne donnes pas, il ne te doit pas. Ça fait bizarre. Pour une femme, ça fait bizarre. Tu peux alors te comparer à qui? Tu vas insulter les qui? Regarde, au jour d'aujourd'hui, je te dis que quand tu vois la lionne, tu vois Nicole, ça fait pleurer, ça fait pitié. Pourtant, Linda Moneri l'a parlé. J'ai parlé à cette fille. Elle s'est levée pour dire que Linda Moneri ne coupe plus jamais mes vidéos. Ne coupe plus jamais mes vidéos. Maman Pépé, moi, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Maman Pépé et moi ne coupe plus jamais mes vidéos, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on va à cette femme, Seigneur? Voilà ce jour d'aujourd'hui. Qu'elle sort
Oh, pardonnez-moi. Oh, coucou, pis. Oh, c'est le Seigneur. Je me suis trompé. Pardonnez-moi, mais quand on te parlait, et c'est la même chose que tout le monde me disait, je ne croyais pas. Je ne croyais pas, tout le monde me disait ça. Aujourd'hui, quand tu regardes Linda, tu la vois comment? Tu la vois maintenant en ange. Hier, elle était démon, non? Hier, elle n'était pas démon. Aujourd'hui, quand tu la regardes, elle est l'ange. Quand tu l'envoies les messages pour dire que ne coupe plus jamais mes vidéos. Seigneur. Seigneur est fini dans la bouche. Te voilà qui dort à l'église. Quelle mère peut être contente de ça? Eh, Nicole. D'une part, ça me fait mal, hein. D'une part, ça me fait quand je vois comment est-ce que tu t'es battu pour sortir du Cameroun. Ça veut dire que quand tu sortais du Cameroun, tu t'es dit, Wata na Wata. Mieux, je m'en vais partir, je pars. Dieu te donne la grâce, ma soeur. Tu arrives en bain. Tu commences à élever un peu le niveau. Tu prends ton intégration au sérieux. Tu entres sur la toile. Tu tombes sur une Woloos qui te fait croire que ma fille, je t'aime. Mais derrière toi, non. Derrière toi, quand tu tournais le téléphone, elle écrasait ton nom. Chaque fois que tu t'entretenais avec elle sur quelque chose de sensible, elle me rapportait jusqu'au point. Quand il a fallu que les Tekam Bangala contribuent, parce que ta mère a failli être, même pas qu'elle était dehors, parce que vous vous êtes rendu compte, est-ce que moi j'étais au courant? Non. Tu connais à qui tu as raconté cette histoire? À ta mère. Ta mère était sur le point de partir parce qu'elle habitait chez une Lolomania. Soi-disant. Quand tu lui avais dit que là où ta mère vit, elle est en danger. Sa team a levé la main pour dire que nous voulons apporter de l'aide à cette fille. Même si c'est 1 euro. Et pour une fois, je t'assure, ils étaient tous unanimes pour t'apporter cette aide. Tu sais ce qu'elle leur a dit? Je ne l'ai pas amenée sur Facebook. Elle est venue elle-même me défendre parce que moi, j'ai d'abord eu quoi? Je n'ai rien à donner là-bas. Sa team a fait des négociations jusqu'à ils ont collecté 50 000. Regarde toutes les mamans là que tu appelais. Maman patience, maman tel, mais maman t'es café, je vous aime beaucoup. On a gâté pour qu'à la fin ça sorte 50 000. Elle avait déjà pris l'argent que toi et moi, une abeille nous a envoyé. Elle avait l'argent dans la poche. Elle avait encore un argent là qui est, je ne sais pas trop pourquoi. Sa team lui a dit, nous voulons contribuer. Ce qu'on va donner, tu donnes aussi un peu. Elle a dit qu'elle n'a rien à donner, que ce que eux ils ont donné là, c'est ce qu'elle va aller donner exactement. Elle n'a rien à donner là-bas. Et l'objectif d'aller là-bas, c'était de voir la position de ta mère dans la misère. Et garder ça comme balle. Tu étais au courant de cette histoire. Ça t'a énervé, tu es sorti sur la toile. Et quand tu es sorti, tu t'es très mal prise. Ils ont pris, ils ont gardé, ils ont dit qu'ils savent qu'un jour, ça va péter entre toi et elle. Ils vont se servir de cette histoire pour t'humilier avec ta famille sur Facebook. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà donc dans quoi est-ce que tu étais, Ketia, pendant des années. Tu penses que ta mère, même si ta mère quoi, hein, il faut souvent arrêter souvent ça quand on vient souvent nous dire que oh, nos parents sont des sorciers, ils sont n'importe quoi. Si Dieu a permis que ton père, même s'il est sorcier, ne peut pas te tuer, ne peut rien te faire, tu as peur de lui par rapport à quoi? Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Le jour où elle va partir, je vous le dis par expérience d'avoir perdu un parent. Peu importe les problèmes que vous avez avec vos parents, le jour où ils vont partir, vous allez sentir un choc à l'intérieur de vous. Je vous le dis en vérité, le jour où l'un d'entre eux vont partir, à l'intérieur de toi, tu vas sentir comme, même si tu n'avais aucun lien avec la personne, mais tu vas te sentir brisé. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui t'a quitté. Ta mère aussi aimerait voir que tu sais, tu devrais vraiment profiter de ce blanc. Qu'au jour d'aujourd'hui, tu es obligé de dire à la maudite, parce qu'elle m'avait parlé de votre deal de piment.
Tu penses que la maudite qui a fait le piment n'a pas excellé? Toi, elle peut te trouver le canal du piment. Si toute ta vie est dehors aujourd'hui, c'est la seule personne avec qui tu parlais qui met ta vie dehors. Parce qu'elle te dit, si moi elle m'a dit, imagine à combien d'autres personnes elle a pu dire. Parce qu'elle est bavarde. Je vous ai dit, si vous voulez avoir le ventre de Ngonjal, ce n'est pas beaucoup. Préparez 300 €. Vous envoyez d'abord 150. Après, vous envoyez les 100 autres 50 de manière successive. Ça veut dire que 1, 2, tu envoies. 1, 2, tu envoies. Elle va tout vous dire de tout le monde. Même Pis Pis. Pis Pis, je connais qu'elle est là, non? Hein? Elle est là. Ngonjal n'importe quoi. J'ai dit à Ngonjal, à peine arrivé aux États-Unis, et vous avez dit que ce n'est pas ma destination finale. Hein. J'ai fini mes 3, 4 ans ici, là, les pubs, je m'en vais ailleurs. J'ai fini et m'en vais ailleurs. Et je rêve d'aller m'installer au Ghana, finir ma retraite au Ghana. C'est mon pays de rêve. Quand tu avais un Ngonjal, tu n'avances à rien si tu ne prends pas conscience. Et j'ai pris conscience il y a 4 ans. Il y a 4 ans, quand j'ai entendu, parce que la personne lui a envoyé de l'argent de temps en temps, dit à la personne, ça n'est pas mon neveu. Je parle avec une personne qui est pédée. Il n'y a pas les pédés dans ma famille. Je l'utilise seulement qu'elle veut qu'il clash les gens pour moi. J'ai failli péter un câble. J'ai pensé à tout ce que j'ai vécu pour elle. Et je me suis dit non, tu connais déjà qui est le personnage, on fait avec. Mais tu dois être prudent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être prudent avec elle. Et je lui disais rien. Quand elle vient avec ces histoires, vu que c'est par voice, je prends, j'entasse. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec elle. Mais toi, tu n'as pas eu cette possibilité-là. Toi, tu as vu l'image qu'elle renvoyait sur Facebook, qui est d'ailleurs une image très dangereuse. Si même sa propre fille, qu'elle a élevée, elle a parlé mal de sa propre fille, elle a poussé le gars à partir mettre la main sur le compte de l'enfant. Si je manque cette histoire, Jules Dubois, tu es là, c'est ta fille, demande-lui cette histoire, elle va te le dire. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maison? C'est à cause de ce gars. Que ta propre fille est partie de la maison pour se loger à Paris. Pourtant, dans le contrat, c'est elle qui est dans le contrat avec sa mère. Mais pourquoi elle est partie? Demande, c'est ta fille, non? Demande à ta fille. Demande à ta fille, pourquoi tu es parti auprès de ta mère? Pourquoi tu as quitté? Elle va te dire pourquoi elle a quitté, à cause de ce monsieur. Et regardez vous-même depuis qu'elle a connu ce monsieur. La vie de Ngospuit est passée du néant au cimetière. La vie de Ngospuit a basculé, c'est passé du néant au cimetière. Elle ne prend pas conscience. Pour elle, c'est que on veut que je me sépare, on veut que je quitte mon gars. Jusqu'elle est venue tourner la tête des gens en disant que Amélie et moi, on est venus mettre sa vie dehors. Pourtant, c'est elle-même. J'ai dit que j'ai oublié un téléphone. C'est le téléphone là que je parle. Je vais retrouver la vidéo là, je vais vous mettre ça. Demain. C'est elle qui vient à la veille, elle nous appelle. Elle nous dit c'est terminé avec ce gars. Elle commence sur TikTok. Et le lendemain, il était question que je surenchérisse là-dessus. Et elle vient dire sur la toile, je ne les ai pas envoyés. Ils sont venus, elle appelle ses enfants. Donc pourquoi on nous tue, on nous déteste? Comme elle a l'habitude de le faire. Vous voyez comment ils sont en train d'étaler ma vie privée dehors. Pourtant, c'est elle qui a commencé sur Facebook, sur TikTok. Oh, Océane ne manque pas, il veut me séparer avec tout le monde. C'est un pervers narcissique, un manipulateur. Oh, je suis plus là-dedans. Oh, je ne veux plus. Le lendemain, parce que le gars la tient. Elle pense aussi qu'elle tient le gars. Tu manques. Le gars te tient plus que tu ne le tiens. C'est ta fille, Jules Dubois. Demande à ta fille. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Et je te dis qu'il y avait une affaire de piratage de son compte bancaire. Et son père au courant de cette affaire. Tu peux le lui demander. C'est ton frère. Demande-lui. Si je mens, demande. Elle est donc au jour d'aujourd'hui. Son fils, Mona Bordel, n'aime que voir cette femme quand elle est dans la merde totale. Il n'apporte aucun soutien. Si tu apportais un soutien quelconque, tu pouvais faire voyager cette femme pour qu'elle soit au moins se cultiver. Après 15 ans de demande de restaurant, vous vendez tout le monde qui est tout autour de vous, de manière vraie et sincère. Vous êtes incapable de produire un restaurant. Et j'ai dit, moi, il ne me jette pas les fleurs, moi, il n'est pas. La salade, mon combat, ça me dépasse, je prends l'assiette. Si c'était encore comme à l'époque. J'ai dit, mon atelier met 7000. Je mets x2. Tu mets x2, pas prendre moi le prêt. Tu mets x2, je ne vais pas prendre le prêt, j'égalise. On finit derrière. Au moins, on a un restaurant que ça nous a sauvés. On dit que, oh oui, elle vend, oh le restaurant, au moins c'est là une activité. Rien. 2025 est en train de finir. Ngonjale est toujours en train de dormir. Floyd a fini son immeuble. Floyd a déjà terminé tout. La même année, elle a lancé le parfum rebelle, fini son chantier qu'elle avait, terminé ses prestations, se concentrer sur son événement de cette année. Ngonjala, quel événement? Elle est invitée où? Regarde comment elle se contente de 200 € qu'on lui donne de la billeuse, 150 € de la billeuse boutique. Voilà le niveau de cette femme. Et quand vous marchez avec la qualité de personne là, je vous assure, les ondes négatives de la bêteté qu'elle a en elle ne peuvent pas vous faire progresser. Parce que les personnes qui ne voient qu'au bout de leur nez, c'est des personnes qui n'ont pas en eux le mindset, la force du progrès. Ils ne l'ont pas. Parce que pour lui, j'ai besoin de 150 €. Tu me donnes mes 150 €, c'est ce que j'ai besoin, c'est tout. Pour l'instant T, c'est ce que j'ai besoin. Après, il ne connaît pas après. J'ai seulement besoin de ça parce que j'ai faim. Après avoir mangé, c'est quoi la suite? Voilà donc alors. J'ai dit que ta propre, je te connais très bien. Quand tu me voyais sur t'appeler là, si tu pensais que t'appelais parce que je te connais, j'ai ta photo. Et il faut voir comment est-ce qu'elle te méprise correctement et bien. Elle ne méprise pas qui? Mais devant la caméra, oh mon fils, et vraiment, oh mon fils, vraiment mon fils. Mais il faut voir comment elle te méprise copieusement et bien. Ah oui. Et je te dis merci d'avoir eu raison gardée. C'est ce que j'attendais de ces gens-là, de me laisser partir dans la paix. Parce que quand j'étais entré, je n'ai pas demandé l'audience à quelqu'un. Pour que quand je sorte, je devrais annoncer ma sortie. J'étais parti, il fallait qu'ils me laissent tranquillement. Ça allait continuer pareil. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à continuer à vous défendre. On était bien, sachant bien qu'au fond de moi, au fond de vous également, on n'est plus ensemble. Est-ce que ça allait m'empêcher que vous avez un événement, je participe? Non. Est-ce que ça allait m'empêcher de continuer de jouer sur le jeu de la toile? Que voilà, ça n'allait pas m'empêcher. Au contraire, j'allais continuer. Sachant que je suis plus là et que vous avez les guerres, je me mêle pas. Parce que je me sens pas concerné. J'ai plus j'allais changer de ligne éditoriale même une fois. J'allais plus jamais venir dans les clashs. C'est ce que j'avais prévu faire. Mais comme elle croit qu'elle a l'esprit de retardement là, tu peux pas, il va t'allumer tous les jours, il va progresser. Et je vais faire ce que j'ai promis faire sur Facebook avant de dire un dernier bye-bye. Et tu ne peux pas. Donc pendant encore quelques temps là, je suis encore sur toi. Il va t'essouffler comme ça là, jusqu'à tout ce que tu as mangé de moi pendant 4 ans. Tu vas chier tout ça.
Je t'ai dit que même moi, le restaurant, là, suffit. Tu m'as vendu pour 20 000 euros. Fais 20 000 euros fois 3. C'est ça qui va te faire perdre. Tant que... Je t'ai envoyé un esprit, tu ne peux pas savoir. Je suis allé à Yabassi. Je t'ai envoyé un esprit seulement qui va te faire perdre là bêtement. Je suis allé à Yabassi pour toi. Je t'ai mis ton petit quelque chose là-bas. Que voilà. Comme tu exagères déjà trop là. Yabassi va te gérer. Je suis allé à Yabassi, j'ai mis un petit quelque chose là-bas. Que vous occupez-vous un peu d'elle. Tant que mon agent est là-bas, ma sirène des eaux de Yabassi ne peut pas te laisser dormir, Ngonjal. Et on ne te dérange même pas. Tant que mon agent est dans ton ventre, tous les jours que tu vas sortir pour faire quelque chose, tu perds. Tu ne gagnes pas. Jusqu'à ce que tu sentes que tu as dépensé 20 000 euros fois 3. Ce jour-là, tu vas arrêter de tout perdre maintenant. Tout va rentrer à la norme. J'ai pensé à ce sacrifice que j'ai fait. Où j'ai failli perdre une année d'études pour toi. Où je me suis retrouvé en train de dormir dehors. Dormir dehors à la belle étoile. En étant courageux. J'ai pensé à ce moment où je dormais dans une chambre. Il n'y avait même pas de toilette pour faire pipi. Où j'ai dormi à même le sol. J'ai pensé à toute cette souffrance-là. Pour te défendre. Et on vient dire que elle t'a souvent défendu. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Quand j'ai toujours engagé mes guerres ici, là, il n'est jamais appelé que, oh, secours, venez. Je me suis toujours levé seul. Je suis allé affronter mes guerres. Il n'a pas besoin du secours de quelqu'un ou du renfort. Il me lève seul, il m'en va. Au contraire, c'est moi qui est venu trouver qu'elle était dans ses problèmes où elle avait tort avec ses filles de la toile. Je me suis levé pour aller dire qu'ils veulent aussi défendre. J'ai eu ma part dedans. J'ai eu ma part dedans. Maintenant, toi qui m'as induit en erreur, tu étais donc où quand il fallait prendre l'appartement pour meubler? Tu étais où pour payer l'université? Si Solange B n'était pas là, tu étais où pour payer une année? Après quelques mois, ma mère a repris raison. Elle a payé la maison, l'appartement où j'étais. D'où je suis quitté pour ici. Ou quand je signais mon contrat de bail, je t'ai appelé, tu as vu mon bail, tu causais mon bail vidéo. Tu peux prendre un faux témoin black, tu l'amènes. Tu étais alors où? Ou quand il y a une sympathisante qui t'a appelé, parce que la plupart des personnes t'appelaient pour mon cas. Elle t'a demandé, je veux faire venir ton neveu. Tu lui as dit, ne le fais pas venir, ne veux pas qu'il vienne. Il ne viendra pas, ce n'est pas mon neveu. Fais venir mon petit frère. Donc ça veut dire que Ngonja, si vraiment j'étais dans le besoin au Maroc, tu ne pouvais rien faire pour moi. Il y avait tous les signes qui me le montraient, avec les preuves à l'appui. Et je te le dis, j'ai jamais eu de problème pour quitter le Maroc. Jamais. Je savais ce que je cherchais. Étant ici, je sais ce que je vise, je sais ce que je cherche. Et c'est quand je l'aurai obtenu que je vais annoncer que voilà ce que je cherchais ici, là. C'est tout. Tout ce qu'on demande à Dieu, donne-nous la force et la santé, permet-nous de réaliser. C'est tout. Tu étais au téléphone avec la femme là. Tu as dit, tu vois pas comment il insulte. Il va venir faire quoi ici là? Il ne veut pas qu'il vienne ici. Il faut faire venir mon petit frère. Il vient. Il ne va pas qu'il fait. Le matin, tu m'appelles. Mon neveu, c'est comment là-bas? Tu m'envoies d'abord les prières que tu as envoyées. Mon neveu, c'est alors comment là-bas vraiment? Ouais, ta situation m'inquiète, hein, mon neveu, vraiment. Oh maman, sans savoir que tu m'as bien déchiré. Voilà donc comment est-ce que tu gères les personnes qui t'ont apporté leur aide. C'est la même chose que tu as fait à Nicole. La même chose que tu fais à tous tes enfants. Ils sont là, ils sont vrais. Toi, tu craches sur eux. Mais je te dis un truc, hein. C'est que tu sais, les mauvaises personnes, Dieu les laisse énormément le temps pour prendre raison. Parce que tant que tu es dans ta méchanceté, Ngonjal, tu ne vas jamais évoluer.
Regarde, toutes ces filles-là, tu dis qu'elles vont chez les marabouts, elles font les choses pour évoluer. Mais est-ce que le marabout donne à celui qui n'a pas d'étoile? Si tu avais aussi l'étoile, là où tu allais chez les marabouts, là, où Bonatielé t'a amené chez un autre, là où sa grande sœur part, n'est-ce pas, tu allais aussi avoir ta part. Pourquoi tu n'as pas ta part? Parce que derrière toi, il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Autour de toi, il n'y a rien. Donc le marabout ne peut rien te donner. Tu ne peux rien avoir. En 10 ans, avec Flore, pop, 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 sur la toile, tu es resté la tireuse de valises derrière. En 15 ans, tireuse de valises derrière. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu veux nous faire passer le restaurant, la construction de ta maison à Yaoundé pour le restaurant? Pourtant, on connaît. Pourtant, nous, on connaît qu'il n'y a rien là-bas. Donc, tu vas venir raconter quoi à qui? Et qui devra avoir peur ou avoir, je ne sais pas, de toi? Personne. Donc, garde ça là-bas. Tu es là, tu détruis la vie des gens, tu détruis la vie des enfants des gens et tu n'es même pas capable de leur rendre l'ascenseur. Mais attends ta suite. Te voilà, tu as l'hypertension. Tu insultes les gens qui ont l'hypertension. Tu as l'hypertension, tu prends les médicaments. Il faut continuer. Il faut continuer, Ngonjal. Continue. On ne te le souhaite pas, mais continue. Donc sache que moi, il n'y a aucune colère vis-à-vis de toi. Mon lavement, c'est le prix à payer de toutes ces années que j'ai passées auprès de toi. Et que d'ailleurs, il faut retenir que c'est toi qui es venu me chercher. Donc tu vas supporter mon lavement autant d'années que ça peut me prendre. Et si mon lavement peut te permettre de prendre conscience, ah Dieu merci, machallah. Si ça ne peut pas te faire prendre conscience, moi je vais seulement avoir le plaisir de te laver. Même quand on m'envoie même mes 2 étoiles, là, moi je suis content. Parce qu'il y a lavé un on m'a envoyé 2 étoiles, moi ça me plaît. Tu peux pas savoir. Oui, quand il te lave comme ça, il entend comment on dit que 2 étoiles, m'envoie 2 étoiles, m'envoie les grains d'arachide et d'étoiles. Je suis content. Parce qu'il y a lavé un on m'a envoyé les étoiles. Aucun progrès. Voilà Nancy. Toutes les personnes, voir comment, toutes les personnes qui sortent de ta team, l'éclat, tu vois le repos dans la tête, dans le visage de ces personnes. Tu sens comment ces personnes sont reposées. Parce qu'ils n'ont plus le temps d'aller écouter qu'est-ce qu'on a dit ici là pour venir défendre la maudite. Qu'est-ce que la maudite a dit? Comment est-ce que je vais renchérir? Comment je vais contrôler? Elle a un live à faire. Il faut que j'écrive l'annonce. Ils n'ont plus le stress là. Regarde tout le monde qui est autour de toi. Regarde comment tous sont... Ouh. Même Nancy, tu vois Nancy au jour d'aujourd'hui, même comme il y a toujours un peu les kentos qui se voient un peu, mais Nancy est devenue waouh. Sa couleur de peau actuelle là, moi j'aime ça, je kiffe ça grave. Ah oui, je kiffe sa couleur de peau actuellement là, grave. Elle est devenue, elle est belle. Tu sens qu'il y a l'entretien, elle est entretenue, elle rayonne. Regarde Nancy qu'elle était avant, avec toi. Nancy faisait les coiffures que me demandait, mais la fille, si elle a les enfants, son mari laisse Nancy sortir comme ça. Là. Parfois, il me demandait que, mais il y a quoi dans la tête de Nancy? C'est normal parce que tu ne réfléchis pas à être belle. Tu réfléchis comment est-ce qu'il veut aller défendre la maudite. La maudite a encore à faire, il faut que je trouve l'argent. Moi, j'ai mes propres problèmes. Il faut aussi que je trouve encore l'argent pour aider la maudite. C'est déjà un traumatisme psychologique. Hein? Moi-même, je viens à peine d'arriver, ça fait 11 mois. Le mois de juin va faire 12 mois. J'ai tout eu ici, là. En moins d'une année. J'ai tout eu. Tout est en ordre dans ma vie. J'ai tout eu. En moins d'une année. Et là, comment me dire à m'ennuyer que mais ça va très vite, là. Je m'ennuie un peu déjà. Toi, tu as 35 ans en France. Mon Atiela a plus de 16 ans en France. Même le contrat de bail, mon Atiela n'a pas. Le contrat de bail, il n'a pas.
Il tire encore les valises. Il est madame telle. La nuit est ouverte comme le marché Fundi. La nuit de mon atelier est ouverte comme le marché Fundi. Il vend les fesses partout. Il prostitue les femmes partout. Et Wilfried de Sama. Il prostitue les femmes partout. Il vend les fesses partout. Là en bas, c'est ouvert. Ça sort seulement comme la pompe. Et c'est ça qui vient se comparer. Moi, il y a une année. Donc, ne sois pas surpris là que peut-être demain, taper et te dire que bon, voilà dans mon projet, je suis propriétaire. Faut pas être surprise. Que dans 2 ans, il t'appelle pour te dire que je suis propriétaire. Moi, il t'a dit que ne rêve pas payer la maison. Moi, il paye mon appartement. Il ne paye pas pour moi. Il me dit au cas où on ne sait jamais la vie. Toi, tu as 35 ans en Europe. Quand il y avait encore le franc français, tu n'as même pas pu payer un appartement avec la loi Pinel. Tu es arrivé en Europe. Il ne faut pas rire le morguier. Ce que je dis est pertinent. Hein. Tu arrives en Europe au franc français. Quand l'Europe avait encore tous les avantages, où le système français était free. Qu'on dit que polo free. Tu es même arrivé avant Flore en Europe. Parce qu'il faut bien préciser. Tu es arrivé en Europe avant Flore. Flore arrive hier dans les 2000. Toi, tu étais déjà là depuis 1990. De combien? Tu étais déjà là, avant les années 2000. Tu n'es même pas capable de nous sortir un passeport français. Mais quand c'est pour ça que les personnes qui sont... J'ai souvent horreur. C'est pour ça que je vous dis, franchement, triez souvent vos amis. Quand vous marchez avec un ami qui n'est pas là à l'école, qui n'est pas cultivé dans la vie, tu vas rester derrière comme les fesses. Parce que votre communication sera centrée sur son ignorance. Votre communication, je vous dis la vérité, ce que je vous dis est très capital. Marchez avec des personnes cultivées qui ont un certain standard de vie. Parce que lorsque vous marchez avec des personnes que la vie les a surpris, qui ne sont pas humbles, qui ont tendance à prendre les gens de travers parce que hier ils ont galéré, Dieu leur a donné un peu la possibilité d'avoir un peu. Ils prennent un peu les gens de travers, déjà je suis déjà arrivé. Faites attention, c'est pas des personnes à fréquenter ou à avoir comme amis. Non. Évitez des personnes qui ne sont pas cultivées. Évitez les personnes qui sont intellectuellement vides, comme Ngosput. Ngosput est arrivé au franc français. Elle n'a pas pensé à avoir le kaolo. Et qui se sépare d'un mariage qui lui garantissait même déjà la possibilité d'avoir le papier. Qui s'en va se mettre avec une personne qui a les mêmes problèmes de papier comme elle. Et quand vous voyez ces gens-là, vous pensez qu'ils ont le cerveau qui réfléchisse. 200 kaolo. Parce que même 10 ans en France aujourd'hui, c'est comme 1 an. Ce n'est pas une garantie au jour d'aujourd'hui pour avoir la nationalité. Ce n'est pas une garantie. C'est maintenant qu'elle est en train de se réveiller que, oh, la vie, Seigneur, est fait comment? Même seulement le passeport français. Ngosput vient voir. Ça veut dire que même si elle obtient la nationalité française, après combien d'années? Et ce genre de personnes ont souvent l'habitude de vous annoncer le discours que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Dieu donne chacun à son temps. C'est faux, c'est le mensonge. Je dis bien que c'est le mensonge. Dieu donne à tout le monde les mêmes possibilités. Ça dépend de quelle situation et dans quelle position que tu es. Mais il donne à tout le monde les mêmes possibilités. Tu arrives en France. Tu ne t'intègres pas. Tu n'apprends pas à lire. Tu n'apprends pas à écrire. Dieu te donne la chance de rencontrer un monsieur comme Hervé qui te donne les papiers, qui t'épouse, qui te met chez lui, qui t'aide à assumer ta misérable vie. Tu pars, tu prends un autre Achidikolo qui fait quand même le jeu d'être là. Tu te sépares de quelqu'un au moins, c'est que s'il faut dire, il était là. Tu pars avec quelqu'un qui n'a même pas ton temps, qui ne te gère pas, qui ne sait même pas si tu es
Pour lui, à ses yeux, tu es une décoration dans la maison. Et qui fait éruption dans ta vie? Depuis ce temps-là, celle-là qu'on connaissait, belle, rayonnante, vivante, n'est plus cette femme. Cette femme a perdu les 3/4 de son éclat. Elle, tu les as perdus. Faut pas prendre les filtres, tu te vois dans le filtre, tu mets les filtres sur TikTok, tu tournes les fesses. Il faut pas prendre le miroir. Non, enlève un peu les filtres. Aujourd'hui, Facebook, il n'y a plus les filtres, mais tu mets le ring line. Laisse la caméra. Prends le miroir, tu t'assois. Tu examines. Parce que moi, il fait ça chaque année. Tu examines ta vie. Tu te poses les questions. Tu te fais une rétroprospection de ta vie. Et tu te dis, je vais où? Je suis dans quoi? Ma vie ressemble à quoi? Que c'est cette année, l'année dernière, ça fait même pas encore 1 an que tu as commencé à mettre la première pierre un jour dans ta vie, Ngosput. Après combien d'années en Europe? Pour que tu te réveilles, pour une fois dans ta vie, après 35 ans en Europe, que tu réalises que il faut que je mette la première pierre au Cameroun. Entre-temps, tu faisais quoi en France? Tu vendais alors les fesses, pourquoi? Tu te prostituais, pourquoi? Tu es même allé en France, pourquoi? Parce que c'est le genre de personnes comme Ngosput qui donnent la paresse aux gens d'aller prendre un visa pour s'installer en France. Tu es donc allé en France, pourquoi? Si ce n'est pas pour prendre les opportunités que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de prendre. Tu es allé là-bas, pourquoi? Tu es venu t'amuser. Et que quand je te lave comme ça, prends un samedi soir pour te laver, tu te dis qu'on est pareil. On va être pareil avec quoi? Que je te laver, je me lève là, je me lave, je prends mes médicaments là, pop. Moi, c'est fini, coucher dodo. Ah oui, dès que je prends moi, on m'a donné mon Exomil là, comme j'ai un peu de difficultés à dormir parce que je rentre tard, je dors pas bien. Donc parfois, je prends mon Exomil pour dormir. Et je reste trop devant les cahiers et puis ça me... Donc quand je prends mon Exomil là, moi je suis parti. Je mets mon réveil là, 5 heures, je suis à dehors. Toi, tu es assise dans la maison. Tu attends encore. Donnez-moi alors. Je suis dans les tontines. Facebook va me payer demain. Je vais vous rembourser les dettes là. Payez-moi alors. Donnez-moi alors. Et maman, c'est chaud sur moi. Hein. J'ai les pattes là. Donc, tu viens encore comme une étudiante. Comme une immigrée. Comme les gens qui marchent là-bas à Château-Rouge avec le format A4 en procédure de Dublin. Tu viens encore comme eux. Sans plan de secours. Sans épargne dans ta vie. Et que quand tu t'habilles là, je suis chancelière. Oh yes, oh. Oh yes, oh. Oh yes, oh. Je suis belle. Oh yes, oh. Maintenant alors, c'est les photos du passé. Quand Ngosput était encore. Quand j'étais encore belle. À l'époque, je conduis une moto. À l'époque, je conduisais telle voiture. À l'époque, j'étais mince. À l'époque, on dit que quoi? Que j'avais le corps brûlé. À l'époque, on disait que... À l'époque, j'avais les longs cheveux. À l'époque, regardez mes cheveux, regardez mes chaussures. À l'époque, je sortais encore avec les grands types. À l'époque, on est à l'ère de 2025. C'est maintenant, Ngosput est quoi? Parce que si tout le monde commence à prendre à l'époque, même le milliardaire qui est devenu clochard, je vais dire qu'à l'époque, on m'ouvrait la portière. À l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu es maintenant quoi? Quand il te donne $1, tu dis merci. Tais-toi. Il te dit maintenant que tais-toi. Il te donne $1, tu dis merci. Parce que c'est maintenant, ce n'est pas à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? C'est pour ça qu'il te dit que tu es une bordel sans plan de secours. La seule et unique bordel, sans plan de secours. Parce que la plupart des bordels, là, leur dernier plan de secours, c'est que je demande le divorce, j'ai l'assurance. Je tape le divorce là, on divise les biens, mon mari et moi. Voilà mon plan de secours. Ça veut dire que j'ai supporté les bambas, j'ai supporté les tracasseries de cet homme. Voici mon plan de secours. Toi, tu n'as pas. Kouyaté,
Tu as leur couillé dehors, pourquoi? Tu couillais les hommes dehors, pourquoi? Mon atelier pareil, voilà les gens avec qui tu marches, qui ne peuvent pas te remettre sur le droit chemin. Voilà mon atelier. Lui-même, allait prendre un blanc, officiellement marié, 3 douanlés, avait rempli de kento. Le gars au jour d'aujourd'hui est divorcé du Moukala qu'il a arraché chez un ami. Il est divorcé du blanc. Lui-même, mon atelier n'a rien. Il vend la nourriture dans les gamelles en route en route. Voilà les gens qui font les posts pour te dire, nous on t'aime. Aimer quelqu'un, c'est à travers les actes qu'on pose. J'ai posé ces actes plusieurs fois. Parce que je savais qui était le personnage. Et j'espérais un seul jour, parce qu'elle me le disait. Et je lui avais dit, il va venir un moment, il va arriver une période où j'aurai plus le temps de Facebook. Ça serait une fois passant. Et j'ai mal parce que je sais que tu es une femme qui aime les problèmes. Qui va te défendre? Comment tu vas t'en sortir? Déposer les armes. Commençons chacun de nous à se construire. Parce que moi, je sais qu'une fois que je vais atteindre mon objectif premier, le reste là, c'est des éléments complémentaires. Toi, tu vas faire comment? C'était ça ma question tout le temps vis-à-vis d'elle. Toi, tu vas faire comment? Ça va se passer comment? Est-ce que j'ai donc menti? Non. Et en gros, qu'est-ce qu'on retient d'elle? C'est quelqu'un de petite et de diminué qui ne peut rien vous apporter. Quoi? Elle n'a plus l'argent. Sa mère est décédée. Mais il faut qu'un Gondjal essaie de se mobiliser, non? Parce qu'Alice la merveilleuse lui donnait souvent l'argent aussi, non? Qu'elle essaie de se mobiliser, même un $300, un 300 €, elle envoie, non? C'est leur niveau. Est-ce qu'ils peuvent dépasser les 1000 € ou 2000 €? Ils peuvent. Dire que nous, on prend le billet d'avion. Ils peuvent. Leur niveau, c'est 300 €. Quand ils donnent 300 € pour eux, ils multiplient ça fois 3 zéros derrière. Déjà, ils t'ont donné 30 000 €. Les pauvres lots. Rien dans la tête. Non, mais je suis sérieux. Ma Fauchou, je suis très sérieux. Comment est-ce que comment on peut admettre ça en fait? Que tu dis, je suis allé en Europe, j'ai vu la France se construire devant mes yeux. Ça fait 35 ans que je suis en France. Je suis pas propriétaire, je suis locataire. Ça fait 35 ans que j'ai mangé le système français. Ça fait 35 ans que j'ai fait la prostitution en France. Oui, je vous raconte la vie d'un gospute. Ça fait 35 ans que j'ai fait la prostitution. Ça fait 15 ans que je suis chancelier des réseaux sociaux. Ça fait 8 ans que je vais en Afrique donner à manger aux gens. Ça fait 7 ans que je me décape la peau. Je vais vous raconter qui je suis. Je suis Maliba Perpétue. Je suis d'origine camerounaise. Je ne suis rien. Ma vie n'est rien. Oui, effectivement. J'ai fait 35 ans en France. Je n'ai pas le passeport français. Pas parce que je n'ai pas voulu. Parce que j'étais une feignante. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour avoir les papiers en France. J'ai eu la chance d'épouser un homme qui m'a naturalisé. Qui m'a permis d'être en règle en France. D'avoir 10 ans. J'ai perdu mes 10 ans. En allant me rabâcher un petit interne, un petit gigolo. Mais j'aime bien ça. Parce que j'aime bien le sucer le soksang mondangti. C'est ça ma vie. J'ai vendu un terrain au Cameroun. J'ai commencé à mettre une première pierre. Je sais pas quand est-ce qu'elle va terminer. Oui, c'est ça ma vie. J'ai tiré les valises. Au début, j'ai raconté aux gens sur la toile, je suis doctoresse. Ils ont bien cru à mon histoire de doctoresse. Mais pas le comble des malheurs, un beau matin, un beau jour. Une fille dont je cite, nommée
Magina Kenkam, a débarqué chez moi, dans mon box polo. Elle a tout saccagé au lieu saint. J'ai été radié par mes collègues vendeuses de piments au lieu saint. Et ils m'ont interdit de revenir de là. Alors c'est comme ça, c'est ça. Mais monter, descendre sur ma Mercedes compressor. D'où vient mon nom de Oyeso, Oyeso, Oyeso? Qu'est-ce que j'ai comme héritage? Voilà tout ce que on va retenir de toi. Rien. Donc quand je dis que tu es venu sur terre accompagner les gens, il n'y a pas menti. Parce que tu imagines un peu ça, quand tu auras 60 ans, 70 ans. Alors là, j'imagine, hein, quand la maudite aura 60 ans, 70 ans, tu m'appelles encore juge du bois, mon fils. Tu m'appelles, mon fils, j'ai fait caca sur moi, viens me soulever. Tu vas faire comment? Ah oui, quand tu auras 60 ans, 70, ça serait grave, hein. Tu vas dormir où? Tu n'as pas payé un bien depuis que tu es arrivé en France. Ah non, on va te mettre où? La France, c'est pas ton pays. Il n'y a pas de maison de retraite pour les personnes non françaises. On va seulement te renvoyer au Cameroun. Et qui va t'occuper de toi là-bas? Hein? Non, mais il faut... Moi, je raconte des choses pour que vous voyez un peu à quel point, quand elle vient sur la toile ouvrir son réservoir, c'est le regret de tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans sa vie qu'elle défoule. Et c'est pour ça qu'elle parle des gens en longueur de temps. Donc, pour noircir tout le monde, en fait, c'est que elle parle mal de vous comme ça pour que... Regardez-moi, j'aurais pu prendre Jules Dubois comme une mauvaise personne quand elle me parlait de lui. J'aurais pu prendre toutes ces personnes parce que moi, je fais mon analyse. Tu me parles de quelqu'un, je fais d'abord mon analyse. Mais tout le monde me parlait d'elle avant que je n'entre dans sa team. J'aurais dit fermez vos bouches. Je prends d'abord ma propre expérience. Et je peux vous assurer que quand je m'aventure sur un terrain et que je sors de ce terrain, si elle te dit il est bon, ne doute pas. Si elle te dit il est mauvais cette route, ne doute même pas même un peu. Parce que je ne me trompe jamais dans mes aventures. Ah non, jamais. Donc, en explorant ce terrain, je savais où j'allais. Mais j'ai dit, il y a un mystère qui est tout autour. Il faut que j'aille. Et je suis allé. Et sortant de cette exploration, je vous assure, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Regardez toutes les femmes qui sont là-bas. La plupart ne savent pas parler français. Celles qui font les lives, hein, je ne parle pas de d'autres qui sont en retrait, qui sont... La plupart d'entre elles, elles ne savent pas parler français. La plupart d'entre elles vivent du RSA. Quand tu vois les peaux sont brûlées, calcinées. Et c'est des vieilles femmes, des vieilles vendeuses de piments. Elles mettent toujours les longues ongles. Elles mettent les vernis permanents. Les vieilles femmes, elles disent qu'une vieille femme te tape le vernis permanent. Elles mettent les habits décolletés avec les vergetures qui fendent les bras, les entre-bras là, comme les frites de KFC, les longues lignes de zèbres, comme si elles se sont battues dans la forêt. Avec les fesses boule, la cellulite a rempli le corps. Il faut les voir alors qu'elles se placent pour dire que clash. Quand vous les voyez sortir là, c'est qu'elles ne viennent pas s'amuser. Ah non. Alors là, non. Elles viennent parce que elles ont d'abord le choc émotionnel de leur vie. Et qu'elles réalisent en face de leurs adversaires des personnes bien assises, bien calées. Elles pètent un câble. C'est pour ça que quand vous voyez souvent Gospel, elles sortent là, son télé là sort là comme ça, c'est parce que c'est grave. Ils ont craqué. Ah non, la vie les a fait craquer. La vie là, c'est grave. Ils vont seulement danser comme ils dansent là, mais ils savent au fond d'eux que c'est un mal-être. Et toutes les personnes qui ne sont pas comme eux, vous allez voir que le niveau de réflexion de ces personnes sont différents des autres. Je vais vous prendre l'exemple de Jules Dubois. Si vous remarquez ce faux profil, tu vas jamais voir, il va prendre son clavier pour dire le cul, les poils, toutes les bêtises que moi il sort de ma bouche là. Il ne le fait pas. Mais on vous avait envoyé les photos d'Élisée Takoudou, non? Attendez, va encore vous chercher les photos d'Élisée, il va vous publier ça. Il ne le fait pas.
Parce que tu es là, tu sais. Et moi, je peux comprendre que lui n'est pas venu dans la TK. Il est venu parce qu'il sait qu'il y a une dette morale vis-à-vis de la personne qui a élevé son enfant, c'est tout. Mais sinon, il n'a rien à foutre là. Ils sont comme ça pleins. Et quand elle est là, il se dit, je gagne alors. Pourtant, tu ne gagnes rien. Donc voilà. Sur ce, je vais me doucher, vous quitter et vous dire à demain matin. Quant à toi, Ngondial, était touché hier, était touché aujourd'hui. Je vais te laisser le live ici jusqu'à 9 h et après je le supprime. Et peut-être encore, quand tu feras encore une bêtise sur quelqu'un, je sortirai. Dans le cas contraire, moi j'attends ton restaurant. S'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie. Donc tu peux dire à tes enfants, ils peuvent me laver matin, midi, soir. Déjà moi quand je pas au travail là, quand il commence ma semaine lundi, jusqu'à dimanche, il n'y a pas de téléphone. C'est mon téléphone du boulot que j'ai. J'ai dit quand je commence la semaine demain, jusqu'à dimanche, mon téléphone privé, je ne l'ai pas. Et je peux faire comme ça là, même 6 mois, je n'ai pas mon téléphone privé. Tu m'écris, tu m'appelles, je ne vois pas. Pour être au courant de vous, c'est quand il prend mon ordinateur et que j'entre sur, parce que j'entre un peu sur certaines plateformes pour contrôler les choses des gens. Et que j'entre mon Facebook. Je regarde, en même temps je fais mon travail, en même temps je regarde les trucs en ligne là. Dès que je sors de là, je suis pas au courant. Hein. Et c'est par hasard que j'ai eu la vidéo de Nicole Ketia. Où on m'a, dès que j'ai ouvert ça, ça a entré une fois, j'ai vu. Je suis allé sur le site, j'ai mis. Une fois, j'ai vu qu'elle était en live, j'ai commenté sur ressorti. Donc, pour te dire que je peux rester pratiquement même 1 an comme ça là, sans mon téléphone privé. Donc, vous pouvez me laver là-bas, parler des choses. Moi, je ne serais pas au courant. Il fallait venir hier. Vous parlez hier là, j'allais vous écouter. Hier, j'étais un peu dispersé, mais j'étais là. Non, Natacha, je supprime parce qu'elles sont longues. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Vous voyez, ça fait quand même honte quand je fais un live comme ça, j'ai 150 étoiles. Ça me fait plaisir. Hein? Mais ça fait un peu honte. Donc parfois, je supprime. Et puis quand les lives sont aussi trop longs, je me dis, elles sont soporifiques. J'ai pas envie que les personnes perdent leur temps à écouter 4 heures, 3 heures de live. Donc, je supprime. Je ne supprime pas. Je vais vous dire la vérité, je ne supprime pas. Sur mon Facebook, qui est monétisé, les personnes qui sont abonnées ont la capacité de voir mes lives. Donc, quand tu es abonné sur ma page Facebook, quand je termine le live, que de supprimer, je laisse ça gratuit pour les personnes abonnées. Donc, ils voient. Donc, il y a certaines personnes qui sont abonnées qui voient des lives qui ne sont plus visibles sur la toile. Donc, déjà, les lives sont longs et puis je fais beaucoup de choses au même moment. Si vous remarquez, la plupart du temps, quand je fais les lives, je ne suis pas très concentré. Je fais plusieurs choses au même moment. Donc, je me dis, c'est pas intéressant de les garder. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes gens, je vais donc vous quitter. Donc, dites à mon atelier qu'on m'a dit qu'il a fait un post. Je n'ai même pas lu le post. Je ne sais pas de quoi est-ce que ça parlait, mais je sais qu'il est au courant que je suis sorti. Donc, informez à ce petit déchet que je suis toujours sur sa patronne jusqu'à Las Caras. Et que je vis pour sa patronne. Et que lui ferait mieux d'ouvrir le restaurant parce que l'année est finie. Il n'y a pas le restaurant, ça va être une honte pour un homosexuel qui arrive en France 13 ans, marié à un blanc et qui n'est pas capable de mettre sur pied un restaurant à son leader. Sur ce, bonne soirée.